Le dernier de la semaine, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée sur la 7. Et oui, on est vendredi aujourd'hui, Black Friday, tout est permis et on est très content, très heureux de vous retrouver, partager encore avec vous 115 minutes de bonheur et de plaisir donc sur la 7. Le bouquet Canal Plus numéro 272. Vous êtes donc des milliers depuis un moment à nous recevoir donc de partout ailleurs dans le monde, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, au Burkina. Au Bénin également, vous êtes nombreux, et en France, à Perpignan, Marseille, vous êtes nombreux. Merci beaucoup donc pour cette fidélité, chers téléspectateurs. Et oui, nous également, nous sommes très heureux de partager ces moments de folie, de divertissement, de bonheur, de rire, de bonne humeur, le rendez-vous donc du donner et du recevoir. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Et oui, installez-vous confortablement. Le meilleur pour terminer en toute beauté. Votre semaine commence maintenant. Quand t'es sur une amour comme quand on est pas naché. Ne me pas des jeans, on a balancé slow down. Look at you, on a mis les en tout temps, ni moudi n'a be ma dodo. Girl, I will spend all night with you. Même pas bien qu'on veut ciao, yeah. Mais en toi, pour les coups de yeah. All I want, baby girl, is spend my time with you, yeah. Every time, on les moutes à me. J'ai dit, coco, va n'a bagné. Oh, t'as trouvé. Je ne te ferai jamais bobo. Girl, I will be all there with you, yeah. Même pas bien comme ciao, yeah. Mais en toi, pour les coups de yeah. All I want, baby girl, is spend my time with you, yeah. Every time, on les moutes à me. J'ai dit, coco, va n'a bagné. Oh, t'as trouvé. Oh, les que on a pop. Amour, les vents quand on est sorti, n'est non pas plus beau. Je ne te ferai jamais bobo. Girl, I will be all there with you, yeah. Même pas bien comme ciao, yeah. Mais en toi, pour les coups de yeah. All I want, baby girl, is spend my time with you, yeah. Every time, on les moutes à me. J'ai dit, coco, va n'a bagné. Oh, t'as trouvé. Oh, les que on a pop. Amour, les vents quand on est sorti, n'est non pas plus beau.
Katoubé de Kofi Wizen, une manière pour nous de vous dire bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission donc qui vous donne de la bonne humeur tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Vous nous suivez de partout ailleurs dans le monde sur le prix Canal Plus numéro 272. Merci beaucoup donc pour cette fidélité. Et oui, aujourd'hui encore, je suis là, le café sans son soleil, mais avec ses rayons. Oh oui, les rayons. Et j'ai envie de dire bonjour à mon rayon qui est très clair. C'est mignon. Oh lolo. Bonjour à toi, Claire. Bonjour, Afzal. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, and you? Oh, tu viens donc de mettre quelque chose dans mon corps. Moi, mais je voulais commencer par là, mais tu as essayé de faire. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je t'ai mis dans le bain pour les autres. Merci beaucoup. Merci de m'avoir mis dans le bain et je vais tâter un peu le terrain. Ah oui, aujourd'hui, tu vois, ça commence déjà. Aujourd'hui, c'est vendredi, vendredi, jour du Commonwealth. Et puis voilà, il faut parler un peu toutes les langues, hein, et surtout l'anglais. How are you? I'm fine. How are you doing? I'm fine. You're fine. Yes. What about your? Thank you, and you? Thank you. What about your week? What have you planned for your week? Tell me more. This week or tomorrow, I'm going to Palimé. Oh my gosh! Oh my gosh! What do you do to or on at? Bref, Afzal. Why are you going? Ce que je voulais dire en français facile. En français facile, No vnets. You finish, you begin in English, you finish in English. C'est ça que je t'ai dit. You go to Parliament to do what? Yeah. Je t'avais dit que je t'ai mis dans le bain pour les autres. Speak English. Pas pour moi. Avec, speak English. If you don't want problem, you don't want peace, always problems. So why you go to Palimé? You want to do what? Je pourrais potentiellement aller à Palimé pour me détendre pour le week-end. C'est ce que je voulais dire en anglais. Maintenant, tu vas tell this in English. I'm going to Palimé to go. Have a good time. I'm going to Palimé to have a good time. You go to Palimé to have a good time. Yes. Enfin, pour ceux qui nous suivent, ils ne savent pas de quoi on parle. Palimé, c'est un peu comme en Côte d'Ivoire, on peut dire je vais à Assini. Hein, je vais à Assini pour me mettre bien. Voilà, tu vois un peu. Non? Ce n'est pas moi. Hein. Donc, toi, pour te détendre, c'est à Palimé. Oui. Merci beaucoup. Pardon, pense à nous quand tu iras à Palimé. Je vais vous ramener des fruits. Ah ouais, ça c'est... Moi j'adore les avocats. D'accord, c'est compris. J'ai pris ça sur la liste. Une promesse est une dette. Oui. D'accord. C'est noté. Si elle adore les avocats, c'est que nous on kiffe les magistrats. Bonjour à toi Nadège Lidja. Bonjour à toi Afzal. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Tu adores les avocats, tu disais? Oui, j'adore les avocats. Je les aime bien. Oui. L'avocat, le fruit ou l'avocat? Jusque-là, tu étais concentré. Tu étais concentré, reste concentré. So you, how are you? I'm doing great. Mais je voulais parler français quand même. No. On y va, oui. English. I'm great. Today is Friday. It is many times we don't do English again in this program. Show, yeah. In this show. And I don't like it, no, bro. Yeah. You know, sister? Yeah. So, and you, I'm doing great. Have you planned your week? For instance, I don't have anything special, but I'll see. If I invite you for something, you gonna come? Yeah, of course, yeah. That would be my pleasure. Excusez-nous beaucoup aussi d'être sur le plateau. Comment vous excusez? Yes, we're gonna go to eat. And after, if you finish to eat, we're gonna go to repose. Yeah, to have a good time, like if you finish to eat, you and me, we go to repose. C'est l'anglais. Okay, no problem, eh? We're going to repose, eh? To have a good time. To repose about your weekend. Between colleague. Yeah. Colleague. Between colleague. Okay. We're gonna colleague when you eat between colleague, huh? We're gonna repose between colleague. Between colleague. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much, and you. Yo, bro. Yeah, bro. How are you? What's up? I'm good. Oh, what's up? I want to say what's up. And you? How you feel, bro? I'm feeling good. I'm feeling good. A little bit tired, but I'm feeling good. Yeah, it's normal. It's normally because you do many things, you know. Yes, at the same time. What about your weekend, yo, bro? I think I'm gonna take a little rest.
first, and then in the afternoon maybe go to the movies. J'aurais aimé que Félicité soit là sur ce plateau. Tellement. J'aurais aimé. Yes. And Tellement. I'm very happy to learn to know that Claire is going to Balime. Yes, and sir. she's did the promise for all the kids right now, and Hey, bro. and I can't wait to have my fruit Yeah. at the Monday morning. Yes. Yeah. Me Tu too. veux quel fruit? C'est quel Me too. fruit? Toi, tu aimes quel fruit? Please. We give you the Avocado. parole. You try to not speak. Let her Banana. speak. Continue. Yes. So about the weekend, I'm gonna take just a little rest, and I think Lolonyo had an appointment at tomorrow in the evening in the club, in the nightclub. Oh my God. It's not a secret, but Oh I my have gosh. to share it today. Ooh. Oh, thank you very much. Thank you very much. Me too. Azal, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit. Me too. I'm gonna, you know. Yes. Yeah. Thank you. And you, what about your weekend? Yes. France. My weekend is like your weekend. Okay. Yeah. Oh my God. The English me. So, ladies and gentlemen, if you see us, please try to write in something in English. Bon, enfin, je parle aux francophones. Hein. Je ne dis pas aux anglophones de nous écrire en anglais. Pardon. On ne peut pas rentrer dans le combat là. Et c'est comme ça qu'on démarre Café Soleil, donc sur la 7 et 8. Ça rit, ça rigole, ça papote, ça charme. Ça charme, ça se charme. Non, ça se tiraille. Ça se tiraille. Des petites piques. Des petites piques, n'est-ce Voilà. pas? Voilà. Gentil. Et ça va encore plus tirailler dans cette rubrique, la toute première de la journée, micro libre. C'est juste après ceci. Yes! Aujourd'hui c'est vendredi et c'est le sport. Le week-end. C'est sportif. Aujourd'hui, on va être sportif. Aujourd'hui, on va pas parler d'amour. Aujourd'hui, on va pas parler de colocation. Aujourd'hui, on va pas parler de partenaires. Aujourd'hui, on va pas parler de religion. De religion. On va pas parler de qui? De quoi encore? De qui? D'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat. On va pas parler de quoi encore aujourd'hui? On va pas parler de musique. Musique, je sais on pas n'a pas moi. parlé de musique. De culture. Parfois, on parle On de n'a pas parlé culture. de micro libre dans culture. Bon, tu m'excuses culture là. dans le micro libre. Va chez Claire, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va pas parler de quoi? Vous avez tout dit. Eh oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va un peu changer de tempo, de gamme. On ne va pas parler de tout ce dont on a l'habitude de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler sport. On va recueillir l'avis de tout un chacun sur une thématique qui nous tient tous à cœur. Quand je dis bien tous à cœur, pas que Togolais aussi. Hein. Ça concerne le Togo. Mais les autres aussi, vous pouvez également interagir avec nous sur ce plateau et donner donc vos avis. Oui, on parle sport, plus précisément donc de cette compétition internationale, c'est-à-dire bien sûr de la Coupe du Monde et qui concerne plus le Togo. Voilà, les éliminatoires ont déjà commencé depuis un moment et ça continue, ça se poursuit. Et nous, on aimerait savoir, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que les éperviers du Togo ont une chance de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, après donc les prestations du Togo lors des éliminatoires aujourd'hui où nous sommes donc là présentement à cette étape où nous sommes arrivés. Est-ce que vous pensez que les éperviers du Togo ont une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde? Vos avis nous intéressent dans cette émission sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, le 70 53 34 34. On appelle direct. Vous êtes Togolais, vous n'êtes pas Togolais, vous êtes ici, vous êtes à l'étranger, vous pouvez donc interagir avec nous. Vous qui peut-être appréciez les éperviers, l'équipe nationale togolaise de près ou de loin, vous avez donc votre avis. Vous avez donc eu l'occasion également de voir, de découvrir cette équipe, ce qu'elle fait, ses prestations, ses sorties, ses matchs et tout. Et vu l'allure que prennent les choses, selon vous, est-ce que les éperviers ont une chance de s'en sortir? Ça nous intéresse dans l'émission Café Soleil. Et oui, aujourd'hui, on en parle. Mais bien avant de rentrer dans le fin fond du sujet, on a une petite capsule de quelques séances d'entraînement de ces éperviers. On découvre ceci et on revient donc pour décortiquer.
Et voilà, un extrait donc d'une séance d'entraînement des éperviers du Togo au stade de Kégué. Voilà, ils cessaient leur séance d'entraînement et tout. Voilà, après ces entraînements, ils vont à des matchs et il arrive qu'ils remportent des victoires. Il arrive qu'ils sortent avec des matchs nuls. Il arrive également qu'ils se font battre des fois. Et vous, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous pensez vraiment des éperviers du Togo? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance de se qualifier donc pour la prochaine Coupe du Monde? Rappelons-le, les éperviers étaient cette semaine, bien sûr, en match avec les Lions indomptables du Sénégal, les Lions de la Teranga, voilà, du Sénégal, et ils s'en sortent avec un match nul, 1-1, voilà. Et il y aura encore le prochain match des éperviers donc, qui est annoncé donc, pour très bientôt, c'est-à-dire l'année prochaine, je suppose. Mais là, c'est ça, n'est-ce pas, Cédric, pour me rafraîchir la mémoire. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, Morning Guys, le message qu'on reçoit, good show to you and above all good start. Thank you, bro. Il nous souhaite un bon début d'émission. Un bon, c'est ça? Merci. Et above là, c'est quoi? And above là, c'est quoi? Alors, est-ce que tu... Vas-y, lis tout. Morning, guys. Morning. Good show to you and above all, good start to the weekend, everyone. Morning, guys. Donc, bonjour à tous. Good show to you. Bonne émission. Bonne émission à vous. Merci. And Avec above good show. all. Par-dessus tout. Il est parti chercher gros français. Tu sais qui m'est parti comme ça? C'est qui? C'est Arnold Pégase. Hein? Ah. Non, mais il est bon. Et puis, là où il me fume, bon. le dernier message, Abzal, tu parles trop anglais d'Assigame. Pardonne-le. Il t'a lancé une pique. Non, pardonne-le. Oga, Ne veux pas les organes. Oga, you don't want peace. Oh. All the problem, Oga. I don't like it, Oga. So, thank you. If I speak English for Asigame, call us and speak us in English, and you tell us if the hypervise of Togo, the national team of Togo, hypervise of Togo, have a luck to win, to go. To be qualified. Have a luck to be qualified. To be qualified to the next World Cup. Je vais arriver. Ok. To the next World Cup of the world. Bravo. Ça s'applaudit. Oh, applaudissez pour elle. Oh, applaudissez pour lui. Clap for him. Clap for him. Clap. Ça, c'est bon. Thank you very much. And you? So, nothing begin again, but we have a message who come here. So, let me read this message before to continue. Thank you. Hey. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. Mon frère, tu as tué l'anglais super grave. Non, je ne sais pas si c'est il me qualifiait ou bien. Non, il a dit mon frère. Il a écrit, je ne sais pas si. Bon, AI, je suppose. S'il y a A quelque part, c'est moi. Oui, c'est moi. Il y a A, c'est juste A, I ou je sais pas. Bonne émission à tous et bon week-end. Merci beaucoup. Alors, dis-nous si tu penses que les éperviers nationaux. Les éperviers nationaux. Oui, et si on disait l'équipe nationale. Voilà, je pense que l'équipe nationale a une chance d'être qualifiée à la prochaine Coupe du Monde. Ah oui. Alors, parlons bien sûr d'être qualifié à la prochaine Coupe du Monde. Je vous le disais tantôt avant de recevoir donc ces messages. Cette semaine, ils étaient donc en match éliminatoire avec les Lions de la Teranga, bien sûr, le Sénégal, et ils s'en sortaient avec un match nul, un but partout. Et on a parlé 0-0. C'était le précédent match. Voilà. C'est le précédent match qui était, voilà. Tellement porté. Et ils étaient sur un score de 0 but partout. Voilà. Après donc le match avec le Soudan où ils s'en sortaient avec un but partout. Exactement. Que des nuls. Enfin,
Je dis pas qu'ils sont nuls. Hein. Que des Oui. nuls. Non, Je pas vais qualifie dire- les scores. Voilà. Match nul, Je en voulais fait. dire que des matchs nuls. Et c'est ça, il a dit que des nuls en fait. Je n'ai pas dit que les EPV sont des nuls. Non, Non, les on n'a pas- scores. On a tous compris. Que des matchs nuls. Oui. Ok. Et avant donc de recueillir l'avis de tout un chacun sur ce plateau, ils étaient également sur le terrain, nos humoristes togolais. Ils ont assisté au match et ils ont fait un petit vlog du match, un extrait donc du match Togo-Sénégal. Et à la fin du match, l'un d'entre eux a donné son avis sur le match qu'il y a eu et voilà les fortes possibilités du Togo de pouvoir marquer des buts et tout. Il s'est prononcé également, il s'agit bien sûr de Dr Clems. On suit l'extrait du vlog, ça fait partie du jeu de micro libre. On y va. Bena de mi pa match antoya. Kalasis Roma ole Sadio Mane gbangbore. Eglo Sadio Mane va vs. Ole Ghana gay ole milieu funu be o ma ba nyame na Sénégal équipe pro de ame ole football club gang peut-être ole hier mais o me football. Ole Sénégal igbe o ma nyame Sénégal o maltraité o mio Sénégal encore. O mio vene o ma nyame Sénégal yo. De vieux football ba get mondo attaquant mi ngba don le fier. Biko, numéro 12 à Kema. Bon, c'est pas pour toi, Yama. Ah, faut m'amener mes vieux Clément Benari. Que bon la kma, dès que me prend noir au mar. Bon, dans le bas, que m'y a été ça. Ils sont tous à Bado Gold, mais ça va voir. Oui, les Alors, il s'agit bien sûr donc de Dr Clems qui donnait son avis. Il disait donc voilà, au cours du match, il y avait des possibilités où même nos joueurs avaient la possibilité de marquer même avec un. Comment vous appelez ça? Avec un petit truc qui pouvait mettre juste le ballon dans les buts, mais ça n'est pas arrivé. Alors, qui est sportif de foot sur ce plateau? Ben, répondez. Qui est moi j'ai quoi, pas. toi Qui est Qui est sportif de foot sur Enfin, ce qui est plateau? fan de foot. Fan de foot. Ouais, Alors sportif foot de foot. c'est Cédric. Et you? Je regarde, mais pas fan. D'accord, tu regardes, c'est déjà bon. Et tu regardes, tu as déjà suivi le match des éperviers, un match des éperviers et Oui. tout. Et aujourd'hui, on parle donc des éperviers qui est donc en course donc pour la qualification pour se faire qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que les éperviers ont une chance de s'en sortir? Oui, pour répondre à la question, oui, je pense qu'aujourd'hui, les éperviers ont une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est vrai que les matchs passés qu'ils ont joués, c'était des matchs nuls qui leur ont fait juste gagner un point, donc ils sont à 2 actuellement, 2 points. Mais je pense que pour les prochains matchs, il suffit juste d'essayer de marquer, en fait, des buts pour pouvoir augmenter ses points. Parce que même actuellement dans le groupe, le point le plus élevé actuellement, c'est 4 points. Donc ce n'est pas aussi... Tu es parti pour avoir toutes ces informations. Tu Elle m'étonnes. a dit qu'elle fait ses suit. devoirs. Je suis. Donc, Je suis... On y va. elle suit. Ça fait plaisir comme on y va. Donc, en fait, ça ne fait pas un grand écart, 4-2. Donc, ils ont aujourd'hui toujours la possibilité de gagner. Si les matchs à venir qu'ils auront à jouer, ils se donnent à fond pour pouvoir marquer des buts. Et aussi ne pas en encaisser. Ça aussi, ça nous aidera beaucoup. Donc voilà, donc aujourd'hui, ils ont une possibilité parce qu'encore, il reste 8 matchs à jouer. Donc ce n'est pas encore joué. En fait, ils peuvent C'est pas toujours... la fin de la guerre. Voilà, justement, ils peuvent toujours gagner, ils peuvent toujours faire ce qui s'était passé en 2006, mais je ne rentre pas dans les détails. D'accord. Alors, mais pour toi, tu penses que les EPV ont encore une chance? Oui, De ils pouvoir ont être toujours... qualifiés. Oui, bien Mais sûr. maintenant, quand tu regardes le système de jeu, les techniques de jeu, les balles en promise. Sort de secours. Cette semaine sur ce point. Ouais. Tu viens de t'en rendre compte. Voilà. Il m'a T'as manqué. vraiment manqué. Il te manque. Ok. Il te manque. Alors, promise pour Megbe, qui est dans l'espace. Il est parti dans l'espace. Ouais. Il est parti ramener Félicité. Promise, lundi, on te retrouve ici sans faute. D'accord? Sûr et certain? D'accord? Il ne faut pas s'y tromper. Oh. Il a compris. Il a compris. Il ne faut pas s'y tromper. Je vais te voir ici. Non, non, alors, non, quand tu vois le match des éperviers, Oui, les techniques de jeu, oui. les balles en l'air, les trucs là, comment vous appelez ça, hein, les jeux personnels. Tu sais ce qu'on appelle jeux personnels? Oui. Quand tu ne donnes pas les passes là. Oui. Jeux personnels.
les balles à gauche des buts et à droite. Tu as foi? Oui, j'ai foi. Tu as foi? Oui, en fait, Tu prends quel médicament? Attends, je t'explique. En fait, la dernière fois, le match que le Togo a livré face au Sénégal, si on prend le match dans son ensemble, ça veut dire que l'équipe aujourd'hui, l'équipe togolaise, l'équipe des éperviers aujourd'hui, a la capacité au fait. Parce qu'après tout le monde craignait, c'était le Sénégal quand même, champion à titre quand même. Mais ils ont bavé, hein. Voilà, justement. Donc, c'est pour ça que je dis que l'équipe, au fait, aujourd'hui, a cette possibilité-là d'aller loin. Maintenant, quand on revient plus dans les détails, je pense que c'est là, je rejoins ta question sur quel médicament on prend. Moi j'ai des médicaments quand même avec Joël. Parce que la dernière fois, au fait, je pense qu'aussi, enfin, on a tous suivi le match, presque. Oui. Pour ceux qui ont suivi le match, je parle des téléspectateurs, bien sûr, pas forcément nous sur ce plateau. D'accord, moi j'ai suivi quand même. Toi tu as suivi, n'est-ce pas? Moi j'ai suivi, toi tu as suivi. J'ai suivi. Moi j'ai lu les commentaires. Il reste un peu, elle va me dire qu'elle a suivi les spectateurs dans les gradins, mais n'a pas suivi le match. Justement, j'ai lu les commentaires, j'ai pas suivi le match. Alors justement, quand on suit le match, au fait, surtout vers les dernières minutes, on a vu qu'on a raté 3 buts. En fait, 3 buts qui auraient pu être marqués, nous faire 3 occasions franches. 3 occasions, voilà, qui auraient pu aujourd'hui nous permettre d'être en tête de classement. Donc, du coup, ou bien du moins sur le même pied d'égalité que d'autres. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, malgré ces erreurs, on va apprendre au fait. J'en suis certaine. Sinon, quand ils ont joué avec Soudan, oui. Soudan, quand le tout sont passés qu'il allait battre Soudan là. C'est toi qui pensais qu'ils allaient battre le Soudan. Non, en fait, ce qui me paraît personnellement un peu bizarre dans l'histoire, dans les croissances, c'est que Soudan, que moi je pensais que les EPV allaient battre bien. Ils ont joué match nul, ils n'ont pas pu battre Soudan, ils ont joué match nul. Sénégalais, que nous tous sommes pensés que EPV allait battre. Sénégalais allaient battre EPV. Ils sont partis tenir tête au Sénégal. Donc, après, moi, je pense que c'est le jeu, c'est le foot. Pour apporter de l'eau à ton moulin, même beaucoup d'eau. Le Soudan a battu le Congo. C'est ça ce qui m'étonne. Oui. Voilà. Donc c'est le jeu. Ce qui m'étonne. Et le Congo, lui, l'a battu qui même dans cette histoire? La Mauritanie. Lors de la première journée. Oui. C'est tout, hein? C'est la Mauritanie. Oui. Passons, nous, on a malmené ce Sénégal là. Si on attrape le Congo là, ça va pas être bien pour eux. Tu sais? Bon. Je commence à recevoir des messages ici. Depuis l'espace, ils nous suivent. Qu'il y a présentement, il y a 2 aliens qui ont été hospitalisés depuis le mardi, dû au match des éperviers quand c'est l'information que je suis en train d'avoir ici. Je ne peux rien vous truc là. Donc, il m'a fait comprendre qu'il fallait qu'il aille. Je parle de promisse. Oui. Cette promisse, il fallait qu'il aille assister comment dire, les aliens qui sont hospitalisés. C'est important. Voilà, présentement il est à leur chevet pour essayer de le faire comprendre le pourquoi du comment. Parce que les aliens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que... donc, il est en train de leur faire motivation. Pour qu'ils ne désespèrent pas. Parce qu'il y a 2 aliens. Ceux qui ont piqué crise là, ils ont dit que plus jamais, ils vont plus. Même s'il fallait même attaquer la terre, ils ne vont pas venir attaquer le Congo parce que tout peut arriver. Donc du coup, étant assis à côté des 2, parce qu'il y a 2 lits. Donc il est au milieu des aliens, ils ont ce rang. Depuis le match qu'ils ont joué, donc il arrive. Donc il est assis à côté de lui sur l'émission Promise. Il dit bonjour la team, je pense que le jeu s'améliore. Seulement qu'on n'arrive pas à inscrire des buts. Je suis optimiste pourvu qu'on travaille sur les manquements. Il parle français Après, c'est Promise aussi. C'est Promise. J'espère que les aliens se portent bien. Et c'est si c'est ça que tu as écrit, tu as dit aux aliens, c'est sûr qu'il va encore rester là-bas une semaine. Donc, il faut diluer un peu, peut-être. C'est un manquement. C'est parce qu'il faut travailler sur les manquements. Vous voulez dire qu'il faut travailler sur les cadrages des buts. Le but. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'ai dit faiblesse. Faiblesse. Travailler sur les faiblesses. Donc, on manquement. C'est ça qu'il traduit par manquement. Justement, lui, il aurait voulu qu'il fasse... D'accord. Alors, c'était l'avis donc de Promise à qui on fait un coucou spécial à Bijou, à toi, mon loulou. Optimiste. Oui. Nadège, toi, tu es? Alors, je suis également optimiste. Je dis oui. Est-ce que notre équipe a eu une chance? Moi, je pense que
On a toujours une chance à partir du moment où on se met dans les conditions nécessaires, les conditions qu'il faut. Donc, ce que je sais actuellement, je ne suis pas trop foot. Moi, je fais partie des gens qui, voilà, quand on parle de foot, vous les cherchez 5 minutes après, vous ne les... Vous ne trouvez plus. Mais je suis quand même l'évolution de la chose, les actualités. Et pour le moment, ils sont 6 dans leur poule. Ils sont en 4e position. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche pour le moment de finir en tête? Je ne pense pas. À partir du moment où on revoit les stratégies, comme Afzal vient de le dire, on maximise en fait. Ça, c'est notre faiblesse. Coach. Nous avons... Parle comme une vraie coach. Donc, c'est ça. Il faut vraiment maximiser, revoir la stratégie et tout ce qu'il faut en fait pour aller de l'avant. Moi, je pense que oui, que ça peut se faire. Et tu as oublié d'ajouter... même... Oui, tu voulais même ajouter. Vas-y. Non, je voulais même comparer le jeu. Je veux dire, toute étape de la vie, en fait. À partir du moment où tu te rends compte que voilà, je suis au même niveau, que je stagne ou que je ne fais pas vraiment assez d'efforts, quand tu prends conscience et que tu mets sur toi que oui, je peux y aller, là où il y a une volonté, comme on dit, il y a un chemin. Donc, je pense qu'il faut juste maximiser et voilà, aller de l'avant. Et que nous avons une chance maintenant, tu voulais dire. Moi, je voulais dire peut-être que tu voulais ou bien pouvais aussi rajouter, comme tu es en charge de la rubrique santé, tu parles d'aliments, qu'ils n'ont pas revoir leur alimentation aussi. Parce que c'est ce que nos confrères disent souvent, enfin, nos compatriotes disent souvent, qu'ils n'ont qu'à revoir leur alimentation. Parce que quand vous mangez lourd, avant de venir, et quand vous mangez trop à pain, c'est pas bon. Quand vous mangez trop à pain, c'est pas bon. Alors pour ça, je pense que voilà, le coach est là pour ça, je compte vraiment sur Paulo Duarte. Les joueurs doivent bien sûr manger beaucoup de fruits. Oui. Et vraiment beaucoup s'entraîner, quoi. Manger moins de pâtes. Et les pâtes là, faut pas manger. Pas d'acquain surtout. Pas d'acquain. Très tard dans la nuit, manger la pâte. Et puis voilà quoi. Il faut arrêter. Ouais. Riz avec bébé et sardines. Bon. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Donc, sinon, s'ils ont besoin d'un chargé de communication, moi, sinon, franchement, Afzal, je pense que notre équipe a une chance à partir du moment où tout est possible encore, que nous avons encore le choix. Je pense que c'est possible. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Nadège. Avant de donner la parole à Cédric, le champion, Arnold Pégase rebondit en disant « Oui, bien sûr, ils ont une chance de se qualifier. Le jeu prôné par cette équipe est très décousu et ça pourrait nous amener loin dans cette éliminatoire. » Décousu? D'accord. Et il faut juste être plus efficace dans les 16 mètres, plus adroit. Dans ce groupe, tout le monde compte sur le Congo et le Sénégal. Mais je suis persuadé que nous avons une carte à jouer, même s'il faut passer par les barrages en étant un meilleur deuxième. Alors, Cédric, oui, c'est plus compliqué. Tu en penses quoi? C'est plus compliqué. De ce qu'il vient de dire, oui. Mieux vaut se qualifier en sortant de la poule, en étant premier. Parce que les 4 meilleurs deuxièmes, déjà, ils vont s'affronter entre eux. Ce qu'il faut savoir. Et le vainqueur de ces pré-barrages va aller affronter soit un pays d'Amérique du Sud, soit un pays européen, soit un pays asiatique. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si c'est un pays Amérique du Sud, là, ne t'inquiète pas, eux, c'est rugby seulement. Ça veut dire que techniquement, si on est meilleur deuxième et qu'on tombe par exemple sur l'Angola, après avoir battu l'Angola, il faudra affronter le vainqueur de l'autre barrage. Il faudra gagner ce match-là avant d'aller affronter soit un pays asiatique, un pays américain ou européen. Donc c'est compliqué. Ça va être très compliqué pour les 4 meilleurs deuxièmes. Donc le mieux c'est de sortir premier, se faciliter la tâche. Voilà. Ok, maintenant, toi personnellement, Cédric, quel est ton avis donc sur le thème? Mon cœur voudrait qu'il se qualifie. Mais mon cerveau, les mêmes causes produisant les mêmes effets, malheureusement, je pense qu'on ne va pas y arriver. Voilà, parce que actuellement, le Togo est une équipe à réaction. Et seules les grandes équipes dans le football peuvent se permettre d'être des équipes à réaction. Le Nigeria peut se le permettre, l'Allemagne peut se le permettre. C'est quoi une équipe à réaction? C'est une équipe... Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que les grandes équipes, parfois, elles ne se réveillent pas bien, jouent pas bien, mais elles ont de fortes individualités qui font la différence. La France peut ne pas bien jouer, mais un Kylian Mbappé sur une action peut débloquer
en l'espace de quelques secondes, peut ouvrir le score. C'est pareil pour l'Argentine de Messi, c'est pareil pour le Portugal de Cristiano. Et nous, malheureusement, notre équipe nationale n'est pas encore une grande équipe. Et si on n'arrive pas, le problème du Togo, depuis les éliminatoires de la dernière CAN, on a un problème au niveau de la défense. On est beaucoup trop maladroit devant le but, on manque de réalisme. Et ce sont des occasions qui, à la longue, nous rattrapent. On l'a vu lors des précédents éliminatoires de la CAN. Le réveil a été tardif. Il a fallu attendre les 3 dernières journées pour voir un Togo étincelant. Et c'était trop tard. Voilà. Donc, si les éperviers n'arrivent pas à marquer, à gérer le match et toujours attendre d'encaisser, toujours attendre d'être sous pression avant de se réveiller, je pense qu'on ne va pas y arriver. Voilà. Parce que le football ne pardonne pas. Toi, tu restes un peu réservé, donc sur... je ne dirais pas réservé, mais tu restes un peu pessimiste. Hein. Moi, j'ai été choqué de l'occasion de la 90e minute. L'occasion de Talabou. Il sert Yao Nord, et le poteau est grand ouvert, il la met en l'air. On ne rate pas ce genre d'occasion. Moi, je pense que si les Sénégalais avaient eu la même occasion, on aurait cassé. Pas raté. Voilà. La balle entre les pattes d'un certain Sadio Mané. Un certain Galagaï, là, franchement... Et on était à domicile. On a eu le support du public. On a un grand Steven Folly-Vincent, le gardien, qui était très en forme. On a un Alexis Romao qui était partout sur le terrain. Je ne sais pas ce qu'il a mangé le jour-là. Il était partout. Mais rien ne nous dit qu'on sera dans les mêmes conditions lorsqu'on va se déplacer à l'extérieur. Et justement, parce qu'il faut dire quand même que le public a apporté un grand soutien à cette équipe-là. Ça a également joué à la faveur à la faveur. Ça a beaucoup motivé nos gars. Et ça a peut-être aussi joué à la défaveur des Sénégalais, parce que peut-être il faut dire que les Sénégalais ne se sentaient pas vraiment chez eux. Et parce que tu voyais un certain Sadio Mané qui n'était pas dans le match, en fait. Tu vois, quelqu'un qui a l'habitude de jouer sur des stades comme... je sais pas, en tentant le Bayern. Il était au Bayern, n'est-ce pas ça? Oui, il était au Bayern. Il était au Bayern. Imagine le stade là, pas possible. Et puis là, il arrive au stade de Kéké. Je ne dis pas que le stade de Kéké n'est pas bon. Hein. Bon, tu vois le public togolais qui tape les gong là. Franchement, il se dit, où est-ce que j'ai débarqué comme ça? Il ne se retrouvait même pas. Et avec un certain Alexis Romao qui le plaquait sur toute la zone. Et tu as dit quelque chose qui est très important, c'est que est-ce qu'ils vont retrouver toujours la même forme pour les prochains matchs? Parce qu'il faut le préciser, il y a d'autres matchs qui vont jouer à l'extérieur et tout. Et parlant donc de cet apport donc du public, promu se rebondit, vous me manquez également les gars. Autre chose, je pense que les déplacements que le public amoureux du ballon rond a fait la dernière fois est à saluer. Supportons nos éperviers vivants. Le meilleur reste à venir. Alors, donc, pour faire simple, c'est que tu n'es pas trop confiant. Je suis sceptique. Voilà, un pessimiste. Sceptique parce que, en fonction de ce que toi tu as vu. Oui, et en fonction de ce qu'ils ont produit lors des éliminatoires CAN. Ils sont toujours à réaction, en fait. Oui. Si c'est vrai qu'au niveau de la cohésion du jeu, c'est vrai que Paulo Duarte a apporté une nouvelle touche. Oui. Ça essaie de combiner, ça essaie de mettre un peu plus de pression au milieu de terrain. Oui. Mais la finition, on manque cruellement de réalisme dans la finition. Et on ne peut pas aller loin avec des attaquants qui ratent leur cible. Je suis désolé, je suis un peu dur. Voilà. Et je vais rajouter une couche sur Plaka Fessou. S'il avait fait le job la dernière fois, on aurait gagné. Voilà. Oui. Désolé. C'est clair. C'est ton avis sur le thème, et puis tu n'as pas à être désolé pour ça, c'est ton avis. Tu es togolais également, c'est ce que tu penses que tu as dit. Et puis je pense vivement que, bon, je ne vais pas donner mon avis pour le moment, d'accord? Je ne vais pas donner mon avis pour le moment. Et ici les messages, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Cédric sur le plateau. On dirait qu'il a oublié 2006, où personne ne mettait une pièce sur le Togo dans un groupe très relevé, et pourtant on s'est qualifié en ce qui concerne. La différence avec 2006, c'est qu'on avait des attaquants qui faisaient le job. Je voulais en venir. Voilà. Moi, je voulais vraiment en venir par rapport à ça, parce que 2006, c'est pas 2023. Voilà. Et en 2006, on avait je dirais même pas des éperviers, mais on avait des dieux éperviers. On avait des ancêtres éperviers. Voilà, genre quelqu'un disait la dernière fois, lorsqu'on suivait le match, quelqu'un disait que là, on a l'impression d'avoir des hirondelles. J'ai même vu quelqu'un dans un commentaire qui les a traités de poussins. Ah, d'accord. Lui, il exagère. Celui qui a dit poussin, il exagère. Pas ça. Pas de poussin. D'accord. En ce qui concerne la forme des joueurs, il est à noter des deux côtés, pas que de nos joueurs. Mais enfin, en vrai, nos joueurs étaient en forme. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient vraiment pas en forme. Déjà, quand tu vois la prestation de notre portier, de Alexis Romao, ils étaient tous en forme.
même de ceux qui ont même raté les buts étaient en forme. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas en forme et tout. Ça bougeait bien, mais c'est la finition qui était problème. Maintenant, rappelons que le prochain match des éperviers, c'est parti pour quand? Ce sera le 7 juin 2024 à Kégué. On va recevoir le Soudan du Sud. 7 mois après. Voilà. 7 mois après ce match. Ouais. Alors, la vraie question qui se pose, c'est que pendant 7 mois-là, oui. Qu'est-ce qui va se faire pendant ces 7 mois? Le sélectionneur va observer les joueurs. Voilà. Et il va les observer. Bah oui, ils vont. Ils vont retourner dans leur club. Ils vont retourner dans leur club, puisque c'est le sélectionneur qui choisit qui est titulaire et qui est sur le banc. Moi, je propose que chaque mois, ils n'ont qu'à jouer match amical. Malheureusement, c'est pas possible. Il y a un calendrier FIFA, justement, pas avec les équipes nationales. Ils n'ont qu'à porter leur godasses, ils viennent dans chaque quartier, ils jouent avec chaque mois, chaque semaine, ils s'entraînent avec les jeunes bien costauds là. Voilà. Ils s'entraînent, ils vont à la plage. Ils n'ont qu'à quitter le stade de Kégué là, sur les gazonnettes là, ils n'ont qu'à aller à la plage. On installe les poteaux là-bas, ils courent dans le sable dans tous les sens. Ça me rappelle un mythe urbain sur les Camerounais. Avant, on disait que les Camerounais, lorsqu'ils s'entraînaient, ils avaient des pierres dans les sacs et ils couraient tout au long, ils gravissaient les collines et que c'est ça qui faisait leur endurance. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, c'est ça. Patrice nous dira si c'est vrai. Tu as bien précisé, c'est des mythes. Un mythe, voilà, un mythe urbain. Alors, la population également s'est prononcée donc sur le thème, chers téléspectateurs, et on y va, on va découvrir ce qu'ils ont dit, hein, les Togolais, les Togolaises. On découvre ça dans micro-livre. Bon, nous Kenyans, nous sommes entiers d'une corps. Et perdu, on va revoir la stratégie virée, surtout buteur Moulo. Comme buteur Moulo, on doit pas mettre au moins, on a trop préparé à mettre, au moins à maîtriser. Et nous on a mis buteur personnel, au moins sur qui on peut compter. Bon, ça je ne pense pas. On m'a été sur qualifié. On m'a été sur qualifié. Bonito, on parle que pour le soir. Nya et Georgina Nyanto. Et puis nous au Yidodun. Bon seulement pour Muto Dogo. Et nous avec de mes meilleurs. Nya n'importe où pour le Nepo. N'importe où pour le Georgina. Kafu. Non pas que une soirée. Et il a forcé. C'est parce que on va bien voir une soirée pour match nul là, on met 2 points. On va bien le match, il y a 5 points Milato. Même si il match nul, numéro 3 points, Milato est meilleur perdant. Forcé Milato, ça dit Milato pourquoi Milato qualifié d'Adar. Match il a mis d'après. On a un match avec le Miasi allo. Milato du match avec Verdi. Nemi du match à dit, de Kadi, nemi dans nul de cas, no doit dire. N'kadi mi le carbo pour on du Milato du Milato pour. Découragement n'est pas togolais. Oui, le Togo a une chance parce que au Togo, vous-même vous savez bien, nous avons des joueurs vraiment expérimentés. On a aussi pas mal un bon gardien. Et il y a aussi des anciens joueurs qui font de leur mieux. Et je suis sûr que le Togo va aller jusqu'à la finale. Forcé. Ouais, parce que Bolko pour nous soit à mon cardio. Sénégal a mon quoi si vous avez équipe pour gagner Togo elle a du Togo dit. Bon mais à moi le don de Manenti, ben Sadio Mané voit Bolko perdu vieux pour nous soit forcé be mille miate au qualifié ne coupe mondiale. Ta espoir le miasi be match aller au premier le point avant mi avait retour à le droma wa mi aduti. Mondial a bien y a forcé. Oui, parce que c'est de la chance. Le football, il est dur, mais on a encore de la chance quoi, pour gagner. Les éperviers ont encore de la chance pour gagner. Oui, bien sûr que oui. Puisque le Togo est une grande équipe qui peut tout faire pour être qualifié pour la Coupe du Monde. Puisque d'après ces 2 matchs, il a montré beaucoup de choses. Sauf que c'est l'attaque seulement qui ne marche pas bien, mais avec le temps et avec le travail de l'entraîneur, il peut faire mieux, il peut marquer des buts, beaucoup de buts même. Et en plus aussi, il n'a pas encore eu 2 défaites. Donc là, 2 matchs de nul là, bon, c'est tout d'abord une grande part pour la qualification. Ils peuvent aller chercher cette qualif à l'extérieur. Si eux-mêmes ils croient et le public togolais est derrière eux pour cette qualification.
avec la finition, s'ils arrivent à arranger la finition, ben, on peut avoir encore de l'espoir. Ouais, ce que je vois, bon, selon mon côté, s'ils arrivent à avoir la finition plus, c'est-à-dire un peu de performance et la vitesse et puis l'arrangement de finition de dernière, quoi. Ce qu'il faut là-bas, l'autre côté de revoir ça, on peut avoir de l'espoir. Mi matin globo la gore ola to boy. Mi kareji bola to. Dès que bola aller doit mi kareji bola to boy. Because le football adaka mlo. Ava mi matin globo ma to re ola to boy. D'accord. Ils se sont prononcés, les Togolais. Apparemment, c'est tous les supporters togolais. Ouais. C'est normal, c'est normal. C'est le cœur qui parle. Voilà, quoi qu'on puisse dire, ils étaient optimistes, même si je sentais le doute dans les propos de certaines personnes. Ouais. Il y avait certains qui se disaient, voilà. Mais voilà, il faut être réaliste aussi. Voilà. Les amis, ça vient. Hein. Moi, je dirais que la 3e journée va être capitale parce que à la 3e journée, on a le Soudan du Sud qui vient à Kégué, qui a perdu 4-0 contre le Sénégal et qui a fait match nul avec la Mauritanie. Donc, ils n'ont qu'un point. Donc, ils ne viennent pas pour s'amuser. Ils vont vouloir gagner aussi. Donc, si ce match-là, on le gagne, je pense que ça peut relancer une nouvelle dynamique. Mais par contre, si on le perd, si le Soudan du Sud nous bat à Kégué... On ne va pas perdre. justement. Mais je suis confiante. On ne va pas perdre. On va s'améliorer. Les organes. Ils vont voir. Ne mettez pas les organes. Pas d'organes. D'accord. Alors, moi, qu'est-ce que moi je pense? Oui. D'abord, je suis togolais. D'accord. Coach Afzal. Facile. Hein? Coach Afzal. Coach Afzal, je suis togolais. Donc, quelqu'un a dit décoration, on n'est pas togolais. D'accord, ça crépite. Allô? Allô, bonjour? Allô, bonjour? Bonjour, monsieur Afzal. Comment? Je vais bien, et chez vous? Ah, ça va très bien chez moi. D'accord. Alors, c'est... Arnold, ce qui me fatigue avec Arnold, c'est qu'il a écrit message il a dit non, il faut que j'appelle même pour m'exprimer. Vous me décevez là où vous êtes sur le plateau là, quoi. Alors, Arnold, comment tu vas? Je vais super bien. Ça va. Alors, tu nous suis par quel canal, hein, dis-moi? La télé, portable? Je vais aller en autre langue là pour qu'on soit un peu plus clair, quoi. D'accord. J'ai pas compris. Il vient en autre langue pour qu'on soit un peu plus clair. Mbere, Afzal. Oui, me laissez. Allô, vas-y, je t'écoute, vas-y. Au vu du match entre le Sénégal et le Togo, simplement parlant, on devrait applaudir l'équipe sénégalaise. Les applaudir. Il y a le truc qui est en train de dire que les attaquants n'ont pas fait quoi. Oui, ils ont raté des occasions. Et normalement, c'est un match qui devait nous faire comprendre qu'on appelle la Arnold, s'il te plaît. Là, présentement, tu es en train de nous regarder à la télé. Tu nous suis par télé, c'est ça? Allô? Oui. Oui, tu nous regardes à la télé, c'est ça? Oui, je vous regarde. D'accord. Est-ce que tu peux diminuer un peu ton poste récepteur, s'il te plaît? Diminue le volume de ton côté pour que tu puisses... Ok, on y va. C'est bon ou bien je m'éloigne? Oui, éloigne-toi un peu, mais c'est bon quand même, on te suit quand même, vas-y. Ok. Bon, je disais que c'est comme si on a sous-estimé trop l'équipe sénégalaise. Déjà, tout le monde se croyait par rapport au classement des deux nations, par rapport au Sénégal et au Togo. Le Sénégal est largement devant le Togo. Maintenant, entre nous, dites-moi, si comptait que le Togo allait faire ce genre de match face au Grand Sénégal, personne. On est d'accord? Maintenant, la première mi-temps a été dans l'avantage du Sénégal. Et, avec les deux attaquants que le Sénégal a, ils n'ont même pas pu concrétiser une seule occasion. Donc, notre défense a fait son travail, son job. Maintenant, ce match devait nous rappeler peut-être qu'on a fait la chose à certains points, par exemple l'attaque. On a eu des occasions franches qu'on n'a pas pu marquer. Donc, c'est le moment à notre coach de faire valoir son talent de coach, d'entraîneur, de faire
voir ce qu'il vaut réellement par rapport à nos attaquants. C'est de là qu'on a l'unique de là on a des attaquants là non plus efficaces devant les buts. C'est là on a. Donc du coup, on ne peut pas seulement uniquement ce match. Il y a des match nul, 1-1, pas de vous n'avez pas dit on a été les attaquants sont venus contre nous. Vous avez dit qu'on avait eu l'occasion de gagner. Maintenant, on fait match nul face au Sénégal, vous priez les attaquants. Moi, je ne suis carrément pas d'accord. Calme ton cœur, pardon. J'avais parlé de 2006, on n'est pas au même époque que le contrôle. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, les attaquants qu'il y a là aujourd'hui, vous pensez que en 2006, on comptait sur Adebayor. Et pourtant, Adebayor n'était pas au niveau, n'était pas en défense. Il était seulement dans l'attaque, il marquait beaucoup de buts. Mais on avait des milieux et des défenseurs. Justement, aujourd'hui, on a des milieux de défenseurs. Il y a des milieux là, mais bon, ça peut aller loin. Moi, je compte personnellement, je compte sur cette équipe qui va sortir de cette éliminatoire là. Donc, du coup, j'avais dit, sincèrement, il y a que le Sénégal qui fait peur. Mais n'oublions pas le Congo. Mais au cas contraire, quand on ne pourra pas se sortir directement, on peut passer par, on peut être deuxième, meilleur deuxième. Ce que je disais, c'est que le quoi, je ne rappelle pas trop le contre-disait là. Donc, si on ne peut pas, parce que le Sénégal, là où il est, si ne qualifie pas, ça va engendrer beaucoup de choses. Et moi, je suis persuadé que Arnold. Oui, Arnold. Oui, non, tu as parlé. Si c'est parlé, tu as parlé beaucoup. Tu as parlé jusqu'à, tu as mis même tes organes dedans. Même son équipe. Tu as mis tes organes dedans. Donc, en français facile, Arnold. Tu penses qu'il y a une chance pour le Togo, c'est ça? Oui, je suis persuadé. Il en est persuadé. D'accord, merci beaucoup. Mais non, tu sais que si c'est comme on voulait parler de toute l'émission, on va parler de toute l'émission. Mais il y a Nadège et Claire ici qui veulent te parler de certains trucs aussi. Arnold, merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci. Bonne émission. Bonne émission. Et puis, continue toujours par nous follow comme tu le fais. Ça fait beaucoup plaisir. Et présentement, je suppose que tu es à Dapaon, c'est ça? Parce que tu bouges beaucoup. Il est parti. Il est parti. Ouais. D'accord. Dis-moi en message, Arnold, si tu es à Dapaon, si tu es à Dapaon, tu es dans quelle localité de Dapaon, hein? Je ne sais pas si tu es à Saint-Kanzé, Mandouri, je ne sais pas trop, là où tu es. Connais. Tu penses que quoi? Alors, merci beaucoup à toi, Arnold Pégase, pour ton intervention sur le thème. Hein. Je voyais que vraiment, il a mis du cœur. Il a mis du cœur dedans. S'il le laisse là, s'il le laisse terminer, il ne va pas finir parce que on l'a énervé. Il a beaucoup de choses à dire. Oui. Ouais. Ça, c'est un compatriote. Il a beaucoup de choses à dire. Si seulement si les éperviers l'avaient rencontré 2 minutes, qui n'a qu'à parler aux éperviers avant de jouer chaque match, je suis sûr que les éperviers les remportent. Merci quand même, ça fait plaisir. Alors moi, pour clore ce débat, moi je pense vivement que, je disais tantôt, je suis togolais, donc je ne peux pas vouloir du mal pour mon pays. C'est clair. Hein, donc du coup, je pense que le Togo a une chance de pouvoir remporter, pas de remporter, hein, mais de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais il y a toujours une condition sur la chance. Moi, ma condition est que, selon moi, la condition est que on ramène une partie de l'équipe de 2006 et une partie de l'équipe de 2023. Est-ce que c'est évident? Ils sont 11 sur le terrain. D'accord? On amène 5 anciens. D'accord? Et 6 nouveaux. Bon, 6 nouveaux là, le gardien, lui, si on veut, on peut ramener un peu d'Agassa. On ramène même un gardien de l'ancienne truc là. Agassa joue le premier mi-temps. Le nouveau de la nouvelle génération, il joue premier mi-temps. Et Agassa joue deuxième mi-temps. Non, je suis sérieux parce que il y a ce truc-là qui a toujours donné l'amour de regarder le match des éperviers. C'est avant, quand les éperviers d'avant jouaient, ça donne boum au cœur, en fait, en vrai. Et arrivé un moment, on n'a plus retrouvé cet amour-là. Alors, pourquoi ne pas, ne serait-ce que pour un match décisif et capital,
ramenez, pardon pour nous, un certain Emmanuel Cheyi Adebayor, ramenez pour nous, déjà Alexis Romao, lui il est déjà qualifié d'office, ramenez pour nous un certain Koubadia Kader qui présentement est dans l'équipe nationale togolaise, et il est encore en forme, je l'ai vu la dernière fois, je sens que non, il y a toujours la forme. Ramenez même un certain Chérif Touré, pourquoi pas Maman Gafa? Les 5, ajoutez les, qui? Chérif Touré. Ok. Ramenez-nous Améou. Améou? Alors, pourquoi moi, franchement, j'ai toujours cet amour pour l'équipe nationale togolaise. Et quand je parle de l'équipe nationale togolaise, je parle plus de l'ancienne équipe parce que l'ancienne équipe, vraiment, nous a fait rêver. Et cette nouvelle équipe également essaie, même si avec les réalités du moment, essaie. Donc, je pense qu'ils ont une chance, mais il va falloir vraiment qu'ils empruntent les pas de leurs aînés, un travail collectif, finition et tout ce qui suit, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et on dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On a juste vu le jeu que Alexis Romao a fait, sur ce match. Franchement, on s'est dit, ben, et quand même, il reste quand même l'une des personnes âgées. Enfin, quand je dis âgé, c'est pas vieux, hein, mais quand même, il a plus d'expérience. Voilà, il a plus d'expérience avec ces jeunes. Et il a prouvé qu'il était capable de faire beaucoup de choses, encore malgré son âge et son expérience qu'il avait. Beaucoup de courage à nos éperviers. On continue toujours par les soutenir fort. Alors, Arnold Pégase, il dit qu'il a quitté encore Dapaon. Voilà, là, il est à Kabou, dans la zone Bassar. Donc, je profite également pour faire un coucou spécial à la communauté Bassar en le disant Angafoya, Apoya. Et je voulais dire avant qu'on sorte du débat que notre équipe, elle a quand même besoin d'encouragement. Donc, voilà, qu'on les encourage. Justement, c'est pour ça que tu seras au stade en juin 2024 pour les soutenir. Tu as tout compris. Tu comprends très vite et j'aime ça. Voilà, merci beaucoup à vous, chers amis sur le plateau. Je pense que nous allons marquer une pause. On va scroller d'abord. Oui. On va scroller. On scroller. Yopougon, après avoir passé 6 mois chez Satiza, il constate que sa femme a vendu la maison pour aller aux USA. Ok, d'accord. D'accord, tu viens réclamer quoi? Rien à signaler. Il est parti faire stage. Il est parti. Ah, Claire, ah bon? Rien à signaler. Ni vu ni connu. Prochaine image. Tu l'appelais comment déjà là? Ma lune. Ma lune. Voilà, elle a éclairé tout le quartier et tu es... Faut pas te fâcher, bro. On se fâche pas. Calme ton cœur, il faut apaiser ton cœur. Ça sont des choses qui arrivent. La lune éclaire toujours. Ouais. Allez, super. On a encore quelque chose d'autre? On y va. Allô, Basile. Allô, désolé pour le dérangement. Non, c'est pas grave. On dit quoi? Le jour où je meurs là, est-ce que vous allez cotiser pour mes funérailles? C'est quelle question ça? Bien sûr qu'on va cotiser. En fait, je voulais demander un service quoi. Comme 2 jours là, je traverse une situation, c'est un peu compliqué. Donc, l'argent que vous prévoyez cotiser pour mon deuil là, si vous pouvez me donner un peu dedans et mettre ça sur moi, je vous promets que d'ici l'année prochaine, je vais mourir. Basile! Est-ce qu'on peut repasser encore, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut repasser encore la vidéo? Allô, Basile. Allô, désolé pour le dérangement. Non, c'est pas grave. On dit quoi? Le jour où je meurs là, est-ce que vous allez cotiser pour mes funérailles? C'est quelle question ça? Bien sûr qu'on va cotiser. En fait, je voulais demander un service quoi. Comme 2 jours là, je traverse une situation, c'est un peu compliqué. Donc, l'argent que vous prévoyez cotiser pour mon deuil là, si vous pouvez me donner un peu dedans et mettre ça sur moi, je vous promets que d'ici l'année prochaine, je vais mourir. Basile! La galère n'est pas camarade de quelqu'un. Ce qui me fume, c'est la fin. C'est pas que la fin, bro. À part la fin, ce qui me fume, c'est que... Regarde ce qui va se passer. Claire, sincèrement, si tu sais que l'argent qu'on va cotiser pour toi le jour de ton décès, ça va atteindre au moins 3 millions. Sincèrement, tu préfères qu'on te donne ça maintenant pour qu'on ne cotise plus pour toi? Ou comment? Non, sincèrement. En fait, non, là, sincèrement. Oui, là, c'est ce que je veux te vas-y, répondre là. S'il vous plaît, donnez-moi les 3 millions. Il est écrit
tu es poussière, tu retourneras poussière. Les 3 millions, donnez-moi ça dans la vie, s'il vous plaît, c'est important. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que tu valides. Je valide à 1000%. Non, vous allez comprendre ce qui me fume, c'est que tu es d'accord aussi. Oui. On te donne l'argent de tes funérailles. Exactement. Parce que toi, mais tu ne seras pas là pour manger. N'est-ce pas, Nadège? C'est la même chose. C'est clair? Je prends. Je suis en train de voir l'un de l'autre côté qui est en train de voir son calendrier. Quel est le moment propice? Quel est le moment propice? Il peut demander. Non, il a dit, voilà, justement, quel est le moment propice pour demander? Et Hervé, lui, présentement, il est en train d'écrire un message collé aux gens de sa famille pour leur demander, pour donner date de décès à même temps. Non, galère n'est pas camarade de quelqu'un. Ce qui est bien dans la galère, c'est que tu deviens ingénieux. Ouais. Tu as des idées, franchement, tu te dis, waouh, ça c'est une idée de génie. Oui. Parce que c'est vrai en vrai. Genre, le jour où tu dates, c'est fini. Tu as galéré toute ta vie pour mourir. Ouais. Mais tu es mort même. À tes funérailles, on va venir cotiser pour toi. Mais je suis vivant, cotiser pour moi maintenant. C'est un comment? C'est vrai. Elle est bien. Elle est bien. Happy birthday. On est encore vivant, donc célébrons la vie, Happy Birth. Et c'est également dans cette rubrique qu'on se rappelle des événements, également des personnages qui ont marqué la date du jour, qui est donc le 24 novembre. Alors, 24 novembre, pose-moi la question, que me rappelle 24 novembre? Alors, Afzal, que te rappelle le 24 novembre? Ah bah, le 24 novembre, moi, me rappelle la date d'anniversaire de ma radio mère. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Radio mère, quoi. Tu vas comprendre qui pourra là où Oui. On voit un peu. Voilà, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui et je tiens à dire joyeux anniversaire à cette radio qui, bizarrement, fête 24 ans cette année. Okay. Oh, 24 ans, 24 ans. Moi, je pense, c'est ça, 24 ans. Bon, enfin, si c'est pas 24, c'est 23 aussi, prends ça comme ça. C'est ça. Ah, voilà, joyeux anniversaire donc à RCJ, donc voilà, ça fait plaisir, hein. La nostalgie, quoi. Enfin, on te porte toujours dans mon cœur, justement, je te porte dans le cœur. C'est bon, c'est ce qui me rappelle, moi, mon 24 novembre, c'est ce que ça me rappelle quand même. Alors, Cédric et Nadège, ça vous rappelle quelque chose en particulier? Alors, moi, je ne sais pas si l'écrivain Amadou Kourouma est en jeu. Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas sûre. Oui. Je ne suis pas sûre. D'accord. Mais je sais en parler, justement. Cédric? 24 novembre, je crois que c'est la journée mondiale de la Bible. Exactement. Alors, là, on a été sur ce plateau. Alors, justement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Bible. Donc, c'est une journée qui est célébrée chaque année le 24 novembre et qui vise à promouvoir la lecture et la compréhension de la Bible à travers surtout la compréhension. Oui. À travers le monde. Donc, c'est une occasion pour réfléchir sur l'importance culturelle et spirituelle de ce texte pour de nombreuses personnes. Je suis en train de penser à Gloire en ce moment. Moi-même. Tu n'as pas plus pensé à Gloire qu'à moi-même. Je me dis, présentement, en train de nous regarder, elle va se... Oui. Ah, c'est comme ça, hein? Donc, cette journée vise à encourager la lecture et la méditation de la Bible. Voilà. D'accord. Alors, pour continuer, aujourd'hui, c'est également la journée internationale des professeurs de français. Intéressant. Ceux grâce à qui, disons aujourd'hui, on arrive à se comprendre sur ce plateau. Tu as su? Je ne pense pas. Hein. Des fois, on ne se comprend pas. Oui, ça dépend aussi de... Parce que nos professeurs de français, ils sont différents. Hein. Pas les mêmes. Ils ont que de différentes mentalités. Tu vois, par exemple, ça dépend. C'est pas faux. Donc, cette journée vise à honorer leur travail dans le monde entier et à promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Donc, c'est l'occasion de reconnaître l'importance de l'enseignement du français et de mettre en avant le rôle essentiel des professeurs dans la diffusion de la langue, au fait. Donc, bonne fête. Bon, joyeux anniversaire à tous les professeurs de français. Les profs de français. Voilà. Voilà, moi, je les souhaite à tous un joyeux anniversaire. C'est pas plutôt bonne fête?
C'est le mot de la même famille. Fête anniversaire, c'est la même chose. Quand il n'y a pas d'anniversaire, pas de fête, non. D'accord, c'est compris. Alors pour terminer, comme le disait Nadège tout à l'heure, Donc j'ai raison. Oui, tu as raison. Ok, d'accord. Donc Amadou Kourouma. C'est moi qui ai tort. Non, toi aussi tu as raison. Vous avez tous raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Amadou Kourouma, voilà, il était un écrivain ivoirien. Donc il est né en 24 novembre 1927. Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Bon bouquin. Exactement. Donc c'est lui. Donc ses œuvres littéraires sont souvent saluées pour sa critique sociale, son style unique et son utilisation novatrice de la langue. Donc comme le disait Nadège et Cédric tout à l'heure, il a écrit « Allah n'est pas obligé », qui reflète la question de la foi face à l'horreur de la guerre. Donc, il s'interrogeant la relation entre la religion, le destin et les actions humaines. Voilà. Donc, il a aussi... donc, Allah n'est pas obligé, lui a valu des prix comme le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens et le grand prix Jean Giono. Donc, il a également écrit son deuxième roman qui est également connu, Les Soleils des Indépendances. Oui, ça seulement je connais. Non, mais c'est le truc là que c'est le seul. Enfin, de ces œuvres que tu connais. Que je connais bien. Le Soleil des Indépendances de Amadou Kourouma, je n'oublie jamais cette phrase. Et ça, également, c'est à cause d'un professeur de français que j'ai connu ça. Bien sûr. Donc, souvent, des fois, on retrouve des parties de son ouvrage dans des exercices de dissertation, de contraction de textes et même de commentaires aussi. Voilà, on retrouve ces textes-là, les extraits de son ouvrage-là, surtout Le Soleil des Indépendants d'Amadou Kourouma. Ah ouais, le gars nous a fatigués. Hein. Ah, c'était pour notre formation, si je peux le dire ainsi. Alors, il y a une phrase du roman que j'aime bien, que je vais partager avec vous. Partage. Donc, chaque être humain est une histoire qui cherche à se dévoiler. Ça, c'est vrai. Donc, voilà la phrase. Fortement philosophique. Oui, donc chacun y réfléchit Sauf dans que son des coin. fois, l'histoire finit tristement pour d'autres et finit bien pour d'autres. Oui, justement, on a dit histoire, on n'a pas dit forcément une bonne histoire, mais bon, ça va quand même au-delà de ça. Donc, à chacun mais je sa pense quand même que par rapport à ça, les décisions qu'on prend en fait agissent sur le résultat final. Exactement. Donc d'où la question de vraiment bien faire nos choix, les décisions que nous prenons et tout ce qui va avec. En tout cas, moi je pense personnellement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et nous profitons, enfin je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ces qui pères sont nés aujourd'hui, qui ne portent pas forcément le prénom de Flora ou de Flore, mais quand même qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et par la même occasion, avoir une pensée spéciale pour tous ceux qui commémorent un décès aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. RIP à eux. Beaucoup de courage à ceux qui ont perdu. Pas à ceux qui commémorent. Ah, d'accord. Ah, ceux qui sont ceux qu'on commémore. Ne riez pas. Non, si tu parles de ceux qu'on commémore, au fait. Pas ceux qui commémorent. Oui. Ceux qu'on commémore. Oui. Pas de ceux qui commémorent. Oui, ceux qu'on commémore. RIP à vous. Et ceux qui commémorent, beaucoup de courage à vous. Ça va. Également. Ok, merci. Donc, oui, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve lundi pour d'autres infos liées au Happy Birth. C'est ça? Exactement. Merci beaucoup à toi, Claire. Et Happy Birth également une fois encore à Carré Jeune. Voilà, beaucoup de... tout le bien de ce monde. Quoi. Ouais. Donc, c'est Carré Jeune. Et en fait, ça veut dire que tu es en fait. Non. Donc, nous aussi, on doit être en fait. Donc, tu vas nous mettre bien. Non. Pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ah, d'accord. Pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Pardon. D'accord. Pardonnez. À l'heure où je parle, ils sont sous l'arbre en train de célébrer. Mais quand même, je sais qu'il m'aime bien. Il va me réserver ma part. Si je prends la part, je vais venir partager avec vous. Ça nous fera plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On va scroller, n'est-ce pas, Cédric? Oui. On va scroller un peu et puis on revient. Ma mère, j'ai prêté ton ordi à tes cousins. Ils regardent un dessin animé dans le dossier culture. Moi, Waga. Nous tous on sait ce qu'on met dans le dossier culture. Nous tous on sait ce qu'on met dans le dossier culture là. Tu rigoles? Oui. Tu as déjà vu quelque chose dans le dossier culture? Non, justement, pour moi, la culture, c'est la culture. Non, arrête. Par exemple, quand on parle de la danse bobo, ça fait partie de la culture. Non, on va en parler. Exactement. Souvent, c'est dans quel dossier tu caches le truc là? Quel truc?
Les trucs là. Moi, je n'ai rien à cacher, donc. C'est quoi? C'est quel dossier tu écris? Un dossier, je le nomme avec une suite de lettres. Oh, des codes, quoi. Voilà. Ok. Moi, j'écris virus. Ah, ça c'est malin. C'est très malin. Moi, j'écris virus. C'est-à-dire que comme toi, tu vois, quand toi, tu écris virus, j'écris virus 3 chevaux. Cheval de 3. Ok. Ça, j'écris virus, cheval de 3. Quand tu cliques le dossier, il faut savoir que tu es virusé. Donc, du coup, ça t'empêche de d'ouvrir. Donc, c'est ça. Nadège, tu veux quoi? Alors, moi, mon téléphone, je n'ai pas verrouillé. Pas de téléphone, non? Oui, je dis, donc, je n'ai rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Et donc, mon téléphone et mon ordinateur, je n'ai pas de code. Je ne les ai pas verrouillés. Prochaine image. Vous avez gagné 80 millions et l'opération des yeux de votre ami est de 79 millions. Que ferez-vous? What? Champion, Madia Melan en quoi Diodia? C'est pas sérieux. Adia Melan en quoi? Donc, comprends qui pourra? J'ai dit non. On dit vous avez gagné 80 millions et l'opération des yeux de votre ami est de 79 millions. Que ferez-vous? J'ai dit je vais trouver quelqu'un qui va s'occuper de lui. Comment? C'est simple. Il va prendre les 80 millions, il va trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Donc moi, j'ai compris, je vais dire, tu veux que je dise? De quoi? Ça veut dire qu'il ne va c'est-à-dire qu'il va laisser, justement, il va pas payer l'opération. Le mal va se produire et après... Il va trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. On a compris là, c'est ça que j'explique, non? Quelqu'un qui sera bien payé pour bien s'occuper de lui. Si c'est mon ami, non, quelqu'un. Voilà. Tout va bien s'occuper de lui quand même. Ça. Okay. Toi, tu ferais quoi? Je vais payer son opération. Ah, d'accord. Quand je paye aussi l'opération. Champion. Je peux pas te laisser seul, on prend les 80 millions. Bon, après, quand on a dit, on va trouver quelqu'un qui va s'occuper de lui. On a dit ça, on n'a encore rien dit. Hein. Ne prenez pas les choses. Oui, là. Je sais que tu es en train de faire un jeu de mots. Je comprends. Gars là. Prochaine image. C'est lui là qui m'a enceinté. C'est lui. Tu as vu, non? Je suis venue à mon frère. Tu vas lui expliquer ça aujourd'hui. Je t'ai dit de m'enceinter petit. Toi, tu es allé fort. Tu vas expliquer ça aujourd'hui. Grand frère, c'est lui. Explique-lui. Tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Non, je ne me calme pas. Tu vas expliquer ça à mon frère. J'ai dit, vas-y, petit. Toi, tu es allé fort. C'est toi qui as de ma baiser. C'est toi qui as de ma baiser. Tu es à cause de ma voix. Tu es à ma voix, ça te fait rire. Tu es à cause de ma voix. En fait, le grand frère en question, physiquement, imposant. Il fait peur. Ah oui, mais la voix, ça n'inspire plus la peur, en fait. Ça n'inspire plus la peur. Faut pas s'y tromper. Peut-être qu'il a eu la voix cassée le jour-là. Faut pas s'y tromper. Et pourquoi c'est justement le jour-là qu'ils vont y aller? Parce que ça, enfin, la voix déjà, moi, ça me donne plus envie de te respecter. C'est vrai que quand il a commencé par parler, j'ai dit, ça va. C'est après, je comprends. Comprendra qui pourra. Alors, est-ce qu'on marque une petite pause? C'est ça? Oui. On marque une petite pause et on revient pour la deuxième partie. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
Deuxième partie de cette émission Café Soleil consacrée bien sûr à la une des journaux. C'est avec donc nos collègues de la rédaction qui sont en place. Hier, il nous a manqué, mais il est là aujourd'hui en forme donc pour entrer en profondeur. Mais permettez-moi donc de dire déjà bonjour à Bernard Canvi. Bonjour Bernard. Bonjour Prince Afzal. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien ce matin. C'est la forme, j'espère. Oui, c'est la forme. Super. Oui. Alors, Kofi Kluge, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Bien. Hier, tu nous as manqué là. Oui. Tu étais en mission dans l'espace. J'étais en mission dans l'espace. Et je suis revenu avec les éléments de la mission. Super. On en reparlera. Oui. Alors, Bernard Canvi, que disent les presses parues en ce jour? Oui, Togo matin, déjà dans les kiosques ce matin, titre G20 Compact with Africa 2023, un banquet en l'honneur du chef de l'État en Allemagne. Puis, dernière heure à lire également dans ce journal, le Togo fait des efforts pour atténuer les efforts de l'inflation trop forte. Fichier électoral, la DMP ferait mieux de se trouver un autre combat, titre Togo matin. Puis à l'étranger, Niger, diplomatie, tournée diplomatique du général Tiani chez ses homologues du Mali et du Burkina Faso. Le Canard indépendant à présent, blanchiment de capitaux, Togo, voilà un paradis pour l'argent sale, se demande le journal. Le Togo est une plaque tournante des flux financiers illicites dans le pays. Les trafiquants de drogue et les contrebandiers d'or blanchissent leur argent dans divers domaines, notamment l'immobilier, titre donc Le Canard indépendant. Toujours à la une de ce journal, validation du fichier électoral par l'OIF. Mécontente, les OSC adressent une lettre à Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF. Société Fornia-Singbe parle d'accès à l'énergie à Berlin. La CET coupe le courant à Lomé, titre donc Le Canard indépendant. Harakiri à présent. En mars 2024, Lomé, la capitale de l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Loïc Lawson et Anani Sossou, non à la prison, titre Harakiri. De faux policiers arrêtés à la frontière d'Aflao, la jeunesse du Zio condamne ces actes. Toujours à la une de ce journal, révélation, les éperviers se bassent entre eux. À lire à la une du journal, Harakiri qui poursuit Gernot Rohr, coach des Guépards du Bénin. L'entraîneur dit, je cite, il y a des gens au pays qui font des gris-gris. Tout ça à découvrir dans le journal Harakiri. On continue avec le télégramme du Togo. Prochaines élections, le corps du Christ aura ses candidats. Des sommets bidons au G20 Compact with Africa en passant par la FIS, que de débauche d'énergie pour des résultats mineurs. Et si on s'attaquait aux vrais facteurs, se demande donc le télégramme du Togo. On finit avec l'Union pour la patrie, deuxième phase du projet Waka, comblement du bras mort lagunaire d'Aneho et construction des puits entre Bodjome et Agbodrafort. Puis une note sur la santé, maladies liées à la consommation du tabac, l'Afrique enregistre de plus en plus de victimes. Voilà, c'est tout pour ce midi. Merci beaucoup Bernard Canvi. Je voulais d'abord demander c'est quoi cette histoire de gris-gris et tout là, avec Harakiri. Mais bon, je ne sais pas si c'est noté quelque part par Kofi Kluge ou c'est à ça on va s'intéresser, je ne sais pas. Mais Kofi Kluge, oui. On s'intéresse à quoi? Il ne s'intéresse pas à ça. Non, je ne vais pas m'intéresser au gris-gris, au Bénin, au Togo dans le football. Donc, ils ont leur monde à eux. Nous sommes dans le monde de l'information. Et ici au Togo, il y a l'élection, ou bien les élections législatives et régionales qui approchent à grands pas et autour desquelles les partis politiques, le pouvoir en place, les OSC n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est vrai, récemment, je dirais plus précisément le lundi, la CENI a dévoilé les résultats de l'OIF. Bon, entre-temps, la CENI a fait appel. Bon, ce n'est pas la CENI, puisque selon M. Désiré Nyarouirira, oui, c'était le conseiller spécial de Louise Mouchiwakibo, la secrétaire générale de l'OIF. Donc, c'est lui qui était à Lomé.
Et selon lui, c'est le gouvernement togolais qui a sollicité l'OIF de jeter un coup d'œil sur le fichier pour voir sa conformité aux normes internationales et aux normes nationales. Maintenant, après l'audit du fichier par l'OIF, l'OIF a dit que le fichier togolais est suffisamment fiable pour permettre de tenir les élections législatives et régionales. Donc après ceci, les partis politiques et les OSC ont commencé par ressurgir sur cette déclaration de l'OIF. D'abord les partis politiques, une avalanche de critiques à l'endroit de l'OIF et à l'endroit du gouvernement togolais. Donc récemment aussi, au cours de cette semaine, plus précisément, les OSC, les organisations de société civile, ont adressé une lettre à Louise Mushikiwabo pour lui dire que les experts qu'elle a envoyés à Lomé n'ont pas fait leur travail. Et d'ailleurs, ces personnes n'étaient pas qualifiées pour se pointer à Lomé et auditionner un quelconque fichier que ce soit. Alors, l'analyse que nous faisons, c'est que nous sommes, ou bien le Togo se retrouve dans un cycle infernal. Et un cycle où personne ne cherche à s'en sortir. On crie recensement mal fait. On se retrouve au CPC. Rien n'est fait. On garde le recensement tel quel. On dit, on a enrôlé des mineurs. On a enrôlé des étrangers. Rien n'est fait. Maintenant, l'OIF vient d'auditer le fichier. Il commence encore par crier. Est-ce que c'est cela qui va empêcher que le gouvernement togolais ou bien que la CENI tienne les élections locales, les élections législatives et régionales? Sûrement non. Voyons l'histoire du Togo. Quelle organisation de la société civile, quel parti politique, quelle population est arrivée à faire reculer ce pouvoir? Alors, il va falloir que les politiciens repensent leur politique, les organisations de la société civile repensent leur défense des droits humains et que la population aussi repense ses désirs et la réalité du terrain. Maintenant, ils écrivent une lettre à Louise. Louise va venir faire quoi? Louise va dire, ah, gouvernement togolais, si vous ne refaites pas ça, il n'y aura pas d'élection. Est-ce qu'elle peut? Non. La preuve. La CEDEAO, composée de 16 pays, n'a pas pu intervenir militairement contre le seul Niger. Alors, que peut une institution contre tout un État? C'est impossible. Au moins, si l'institution se trouvait au sein de l'État, on pourrait dire que, bon, elle va peser de son poids. Oui. Que peut l'OIF au Togo? Que peuvent les organisations de la société civile dans une élection? Rien. Ce qui est sûr, l'élection se tiendra. Ces mêmes OSC seront délégués comme superviseurs. Ils iront. Ils vont encore dire, les élections sont mal passées. Nous avions vu des enfants venir voter. Nous avons vu des gens voter 2 fois, 5 fois. Nous avons vu des gens venir avec 5 bulletins, 10 bulletins déjà votés pour mettre dans les urnes. Ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Alors, qu'est-ce qui devait se faire normalement, à votre avis? Ce qui doit être fait, c'est que la classe politique togolaise, surtout l'opposition, oui, mette sa balle à terre et recommence la politique comme si de rien n'était. Okay. Qu'ils oublient les combats qu'ils avaient menés. Qu'ils commencent une nouvelle vie politique en commençant par la base. Et la base, c'est quoi? La base, c'est l'Assemblée nationale. C'est les lois. Vous êtes dans un pays où on fait des lois et les députés du pays ne prennent pas le temps de lire cette loi, de la méditer, de l'étudier pour voir son impact dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Alors, ça pose problème. Maintenant,
Tout le monde crie aujourd'hui. En décembre, la mandature des députés à l'Assemblée nationale expire. Oui, nous sommes d'accord. Mais que dit la loi? La loi dit ces députés dont le mandat est déjà terminé restent en fonction jusqu'à une nouvelle élection. Alors vous parlez de quoi? C'est ce que dispose la loi. Alors, si vous laissez qu'on fasse ce type de loi, et aujourd'hui, vous-même, vous vous insurgez contre ces lois, alors vous êtes quel défenseur des droits de l'homme? Alors, il va falloir que, quand une loi est proposée, que la loi soit bien vue, bien lue, bien relue, bien étudiée, avant son vote. Un exemple, il y a nos confrères qui sont tombés dans une erreur de rédaction, juste parce que le code de la presse ne prévoyait pas les réseaux sociaux, ou bien ne couvrait pas, voilà, les réseaux sociaux. Ils ont utilisé un réseau social et ça les a pénalisés. Alors, ce qui veut dire que aujourd'hui, on veut qu'on fasse une relecture de cette loi. Or, c'était récemment que la loi a été votée. Ce qui veut dire qu'un travail de fond n'avait pas été fait. Alors, nous devons savoir maintenant que la loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est... C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi que ce sont les autres qui en sont au-dessous. Alors, nous devons, si nous voulons avoir un pays normal, avoir des lois qui n'avantagent pas seulement les gouvernants, qui n'avantagent pas seulement les populations, mais qui trouvent un juste milieu entre population et gouvernants. Autrement, si la loi n'avantage que la population, le pouvoir est dépourvu de toutes ses forces. Or, si la loi n'avantage que le pouvoir, la population sera brimée. Voilà pourquoi les députés doivent beaucoup faire attention aux lois qu'ils votent. S'il y a une proposition de loi, il faut que les OSC réagissent bien avant. Ce n'est pas après avoir voté la loi et promulgué qu'ils viennent dire pourquoi on applique cette loi, pourquoi on applique cette loi. C'est tout ce que la rédaction a pour nous aujourd'hui. La rédaction a eu beaucoup de choses à dire. Oui. Merci beaucoup. À toi, Kofi Klégué, Bernard Tanguy. Merci à vous aussi. Voilà, alors nous allons donc vous raccompagner avec Bobino, California Love. Yabe come toglo no bena no mulo wa nyongo vana gonye gbogbo bena nkem le okudo wa munyiru sincero benene kumu okwa mekwateo eto okuno oglo na mbena egamula sinyo yentinye matemde wo Wambe mubama ina o muba kendo mena o reke yenye lolo fatona o anya bena rebebe otobo na nyonde kweke mujesi every night do reka kone ya muleji la agbenye me mutibe na nya bena de amesi ameke o le glo yenye gbegblande ole no te benye ku o nya pa parce que wota o nya bena no sunyere muni wambe muntia matem kufa Mbe wontia ma bedoka Mbe wontia ma trovo super hero si bebe mama duka sama Mbe wontia ma tem doya Mbe wontia ma tem kufa Mbe wontia ma trovo super hero si bebe mama duka sama Back in the menawo Baby back in the menawo Sharing back in the menawo Wabe titi kwenye baby abani wako Back in the menawo Baby back in the menawo Sharing back in the menawo Wabe titi kwenye baby abani wako Muledi Benye kumya wololombu Afire kweke mya nonodu Et collectionner les jaloux Muledi Bani bine tamani mamadou Si bejon do nyanya mebu Bate son kowo so wo tatou Muledi miaka
Pak pak pak, ole yombe di mak pla. Plak plak plak, wantonya be mule pa. Pak pak pak, onya popo wapata. Ta ta ta, ole di miak pa. Pak pak pak, ole yombe di mak pla. Plak plak plak, wantonya be mule pa. Pak pak pak, onya popo wapata. Wapata, mbe wontia matem kufa. Mbe wontia mabedoga. Mbe wontia matrovo super héros. Si bébé mama juga sama. Mbe wontia matem voya. Mbe wontia matem kufa. Mbe wontia matrovo super héros. Si bébé mama juga sama. Mbakende menawo. Bébé mbakende menawo. Chérie mbakende menawo. Kwabe didi kwenye baby akwane wako. Mbakende menawo. Bébé mbakende menawo. Shawty mbakende menawo. Kwabe didi kwenye baby akwane wako. Muleti benye kumya wololombu. Afire kwekwe mya nonotu. Et collectionner les jaloux. Jaloux. Muleti Panibile tamani mamatu. Sigwe jondo nyanya mepu. Pate son kowo so tatu. Tatu. Bovino ya ntware. Troisième partie de cette émission consacrée donc aux rubriques Espace Santé et Buzz du jour. Bienvenue à toutes et à tous une fois encore pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Café Soleil. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici sur la 7 Canal+ numéro 272. En place donc pour la rubrique Espace Santé, elle s'appelle Nadej Ahidja. On découvre juste après ce jingle. Voilà, nous sommes donc dans la rubrique Espace Santé, les astuces pour être en forme. Hein, ce qu'il faut éviter, voilà, surtout, très important pour avoir une bonne santé. C'est le week-end qui s'annonce et elle est là pour nous donner des petites astuces et conseils également. Nadej, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour tout le monde. Tu l'as si bien dit, c'est le week-end et ce qu'il faut surtout éviter. Alors on y va aujourd'hui pour voilà, cette raison, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter de consommer ou de prendre en fait les graisses de la viande? C'est vrai, c'est le week-end et quand c'est le week-end généralement, clair ou fin. N'importe qui, nous avons voilà cette envie-là de faire de mets, voilà, ouais. On dit en mets, n'est-ce pas, de mets spéciaux qui sortent de l'ordinaire et tout. Donc, je vous dis quoi faire et quoi ne pas faire. Les graisses de la viande, vous devez, mais très cher, les éviter. Et pourquoi les éviter? En fait, ils augmentent le taux de cholestérol. Et le cholestérol, enfin, c'est vrai que c'est produit par notre organisme et ça contribue, enfin, c'est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, on va dire. Mais à partir du moment où le taux augmente, ça a également ses conséquences. Et donc, ça crée, c'est ça qui est la cause des maladies cardiovasculaires. Donc, moi, je vous donne, c'est un petit rappel ou des conseils, si vous voulez, ces petits conseils-là pour vraiment vous passer de ces problèmes-là. Alors, les graisses, comment les éviter? Vous allez maintenant préférer les viandes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout de graisse. Ou carrément, si vous avez les viandes mais qui ont des graisses, si vous avez des viandes mais qui ont des graisses, il y a des graisses qui sont visibles. Donc, vous essayez d'enlever ces parties-là qui ont de la graisse. Ou carrément, lorsque vous allez préparer, vous faites le choix entre, vous prenez les aliments qui ne nécessitent pas forcément des rajouts, des suppléments qui demandent qu'on fasse des rajouts en huile. Donc voilà, ou soit encore, vous pouvez préférer les huiles végétales. C'est-à-dire que l'huile d'olive, par exemple, de tournesol, de coco et tout ce qui va avec. Et même dans ça, maintenant, n'abusez pas. C'est-à-dire que n'utilisez pas une grande quantité, justement. Il est conseillé ou il est recommandé d'utiliser les petites cuillères, en fait, pour les mesures des huiles quand vous préparez. Et évitez au maximum les fritures.
Voilà, c'est nous toto, quoi. C'est pas que ne mangez pas carrément, mais essayez de revoir, de réduire. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est petit quand même, mais ça fera votre week-end. Si vous avez envie de faire des mets qui sortent de l'ordinaire, évitez les graisses de la viande parce que voilà, votre santé en dépend. Et quand tu parles de graisse de la viande et tu parles également de friture, est-ce qu'il faut donc éviter les poissons? Parce que dans les poissons, est-ce qu'on retrouve des graisses dans le poisson? Alors oui, dans le poisson, il y a de l'huile. Mais comme je viens de le dire, si les aliments contiennent déjà de l'huile, évitez de faire des rajouts. Vous voyez, il y a des personnes qui font, comme on dit, des poissons braisés, mais qui rajoutent encore de l'huile pour que ça donne un bon quantité. Goût, justement, et tout ce qui va avec. Donc, non, évitez ça. Bon, étant donné que le poisson lui-même, il contient déjà de l'huile, faites juste comme ça et ne faites plus de rajouts. Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir, Nadège. Merci. Au moins, tu me sauves de quelque chose ce week-end. Ah oui, d'accord. Ils ne vont plus demander encore poisson braisé. Il y a certaines personnes qui préfèrent quand, justement, cette partie-là de la viande qui est grasse. Oui, donc c'est justement Par exemple, pour le porc et le mouton. C'est ce que moi je voulais dire. Oui. Il y a cette partie qui est douce. On dit souvent que c'est c'est pas faux, c'est doux, mais entre santé et le goût, justement, il faut préférer la santé parce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, il n'y a plus rien qui marche. Vos projets sont, voilà, vous mettez pause à tout ce que vous faites et donc c'est vraiment pas bien. Donc je vous propose, ou je vous conseille justement de préférer votre santé au goût, parfois. Merci beaucoup, Nadège. Merci à vous. J'espère que les chers téléspectateurs vont prendre donc en compte ces petits conseils de Nadège pour maintenir sa forme. Parce que oui, quand il y a trop de cholestérol dans le sang, dans l'organisme, c'est pas du tout bien pour la santé. Alors, est-ce qu'on scrollait encore un peu, découvrir un peu ce que dit la toile à travers nos images loufoques? On y va. Un garçon timide n'existe pas, c'est juste un bandit intelligent et très patient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un de timide ici? Non. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de passer. Tu connais un garçon timide? Des gens qui prétendent être timides, oui, j'en connais. Ah bon? Maintenant, j'adore la réponse. Mais dis-nous en plus. Là, ils prétendent être timides. Quoi si tu fais... En fait, c'est justement par rapport à ce qu'on vient de lire. Justement. Vous confirmez? Moi, je confirme. Bon, c'est vrai qu'il faudrait... qu'il y a des exceptions près, oui, je suis d'accord. Mais je confirme ce qu'on est en train de dire. Donc, souvent, quand tu vois quelqu'un, tu penses qu'il est... non, pas forcément. Ces personnes que tu connais là, ce sont des personnes qui... ont l'air timides, mais toi, tu sens que ce sont des bandits. Pas bandits quand même, mais pas timides en vrai. On a dit bandits. Enfin, bandit, pas bandit dans le sens de bandit, au sens bandit du terme. Mais bandit au sens moins bandit du terme. Ne vous perdez pas. Non, je ne me perds, c'est les mots. Prochaine image. Hier, j'ai vu un livre qui s'appelait « Comment régler 50% de ses problèmes ». Du coup, j'en ai acheté 2. L'intelligent. Non, le bon, il n'a rien fait. Parce que c'est la même partie qu'il va retrouver dans le deuxième. Il s'est dit que 50-50, ça fait 100. Avec 100%. Mais non, je t'explique, bon. C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça. Et puis, il était fier. Hein. Ouais. Tout se passe dans la tête. Super. Et si on regardait un peu de vidéo avec Ange Freddy? Heure du dessert, 13h54. Mon docteur, on va voir l'autre patient. Papa, nous sommes tous là auprès de toi. Il y a même Gertrude qui est derrière. Et il y a même l'oncle Mathurin. En passant, papa, il n'a toujours pas quitté ta maison. Hein. Il dort toujours au salon. Il n'a toujours pas trouvé de travail. Hein? Je n'aime pas ça, hein? Oh, douille. Papa? 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 DDB en live
live le samedi 25 novembre 2023. Heure du décès. 14h. Docteur. Papa, t'es en vie? On dirait qu'il veut dire un mot. 17 97. Mais éteignez-moi la télé, il va parler. Tickets en vente sur DDB Ticket. DDB en live le samedi 25 novembre 2023. Venez célébrer le premier disque d'or du rap ivoire. Une expérience enrichissante et inoubliable à vivre. Au programme, show de la trappe. Au programme, show de la Trap House avec les meilleurs DJ d'Abidjan et beaucoup d'autres surprises. Approche. Shogun. Prends-moi un ticket VIP pour ce fait 5 novembre. Allumez la télé. Docteur, tu peux repousser maman vers le 26 comme ça. Là, il y a aller voir le concert des Dizzy là. C'est bien fait. Même la mort sait qu'il ne faut pas rater le concert du Shogun ce 25 novembre au parc des Expositions. Super. D'accord. Ah voilà. Il faut dire qu'il y a des choses qui mettent les gens encore en vie. Qui tiennent encore les gens en vie. Et justement, si on parle de concert également, on parle d'événements également. Ce qui peut maintenir encore aussi en vie, c'est bien sûr le spectacle Bobobo, la compétition Bobobo qui se tient de l'autre côté de Palimé. Ce 25 novembre également, c'est à partir de 14h, la grande finale donc, de l'événement, de la compétition Bobobo. C'est à partir de 14h sur le terrain de Agomekpodi. Oui, c'est ça. J'ai bien prononcé Agomekpodi. Très bien prononcé d'ailleurs. Agomekpodi. Voilà, Agomekpodi sur le terrain d'Agomekpodi. C'est à partir de 14h00 la grande finale qui met en compétition 4 grandes équipes de la localité. Voilà, venez massivement. C'est demain à partir de 14h pour soutenir votre équipe dans danse traditionnelle. Voilà, je pense que si tout se passe bien, on va vous dire ce qui s'est passé là-bas le lundi. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Super. Mais pour le moment, on va buzzer. On va buzzer. On buzz. On buzz juste après le jingle. Buzz du jour, le jingle qui annonce donc cette rubrique et c'est l'affaire donc de Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Ça va. Super. On parle de quoi aujourd'hui? Des dossiers intéressants. On va aller du côté du Mali pour commencer. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Alors, il y a un jeune rappeur qui fait le buzz, Abba Teshi. D'accord. Quand tu parles d'un jeune rappeur, je préfère te laisser découvrir son Quand image. tu parles d'un jeune rappeur, tu parles de quoi? Un jeune rappeur? Jeune rappeur. Voilà. Jeune rappeur. Voilà. Un préadolescent. Un préadolescent. Il n'est même pas encore adolescent. Il n'est pas adolescent. Un préadolescent. Découvrons ça au Mali. C'est parti. C'est parti. Yeah, last on the motherfucking track, man. Trap, man. Last on the beat. Nimua ozemo goshi fogo ninte. Kafunyana ama fere, fujabete. Amu bang hinate street kono sharia kele. Aw sirante wulego drangate. Abelado sira sugu befe. Hinate mote. Gang shire tena shega kai. Tena sirinye alinye trompa. Bonongono abe fonere makoroba. Umetega shigu siriwe bogola. Utena shega foike. Bitch. John Vega Daviri ni teshi abate. Mumana wuli oba fae alter. Anniversaire here kera do concert. Tena sirinya libe yala niga pea. Mogo tiga jela. Tiga do ikela. Fuck pussy. Tiga do ikela. Tiga do ikela. Tiga do ikela. Fuck pussy. Niga do ikela. Niga do ikela. Niga do ikela. Ema koko follow chibi kodan kola. Fuck fake. Fuck snitch. Fuck kare niku. Ena wemu.
antena kun a prepare mega na ala teme kana wele dem sen nete benten gem kono nere kera wa shupiden ante nyongo do ma ben koro do wana to koro bo wana to koro bo On the beat. D'accord, ça sentait vraiment du feu. Ouais. Oh là là. Il était mignon. Il s'appelle comment déjà, tu as dit? Abateshi. Abateshi. Voilà, tout simplement. La nouvelle Et pépite. Nadège vient de dire qu'il est mignon. Et puis il a un bon beat. Il a un bon beat. Un bon beat. Pour ne En pas dire plus une de bonne ça. beat. Un bon beat. Pour ne pas dire une bonne. Une bonne prod. Une bonne prod. Oui. Une bonne beat. Un bon beat. C'est mieux. Voilà. Abateshi, Abateshi, qui fait secouer la toile donc Oui. au Mali. Et rappelons-le, c'est un truc qui a vraiment buzzé ce freestyle. Exactement, 65 000 vues en une semaine et validé par ses grands frères déjà. Donc on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui le produit, mais il a même lancé des pics à certains rappeurs maliens, voilà, qui sont ses aînés. Hein, donc il a balancé quelques pics et bon, ça fait rire tout le monde. Alors, et du côté du Mali, bah, les gens sont en train de pousser quand même son buzz. Ils sont quand même assez fiers parce que c'est vrai qu'il sait rapper, il sait kicker. Il rappe dans les temps, voilà. Abateshi, c'est sa première sortie ou bien il existait depuis? Il existait depuis. Voilà, mais là, il frappe fort avec cette prod qui vient de sortir il y a tout juste une semaine. On a remarqué aussi la simplicité du clip, le décor. Ils ont juste bien un micro. Mais c'était il y avait son pote juste derrière qui bougeait. C'est lui qui m'a fumé. Il dansait en fonction du beat et du rythme. Voilà. Et puis là, il fait comme son gars n'existait même pas, il était tout seul et puis il prenait vraiment le pas. Non, franchement. Force à lui alors. Voilà. On va voir si ça va durer parce que généralement les buzz autour des petits talents dans le rap, ça va pas très loin. Et moi je vois Abateshi, il me rappelle un certain Willy Baby, on l'a connu également comme ça. Exactement. Et là où moi vraiment il m'a surpris Willy Baby dans le temps, c'était avec donc cette collaboration avec Sound of Connection. Oui. Voilà, c'était vraiment un truc de malade. Alors je vois le flow, je me rappelle vraiment de Willy Baby à l'époque. Franchement, quand même. Beaucoup de courage à lui et j'espère vivement qu'il ne va pas se faire trop d'ennemis dans le game parce que le rap c'est on va le comprendre. C'est toujours ça. Il est encore et en plus apparemment il a kické vraiment dur. Hein. Il a donné des punchs. Super. Et prochainement on va en Côte d'Ivoire justement. Côte d'Ivoire. On quitte le Mali pour la Côte d'Ivoire. On quitte le Mali pour la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Demain samedi il y a 3 artistes qu'on aime bien qui ont décidé de faire un spectacle au même moment. Donc ça divise un peu. Donc la régie va nous afficher les 3 premières photos. Donc ce sont des gens que l'on connaît tous. Voilà. DJ Bay a un concert donc demain. Le 25 novembre. Exactement. En Côte d'Ivoire. On a Kérosène. Et Kérosène également qui a un autre concert. Demain. Demain en Côte d'Ivoire. Le 3e. Et on a. Non. Après ça. Ah là ouais. Oui. Attends. Eunice Duno. Voilà. Willy Dombo. Alors on a on a déjà donc deux humoristes. Deux artistes. Et un humoriste. Ouais. Ah, Eunice Duno n'a pas d'événement. D'accord. Voilà. Super. Alors, il s'agit donc de Willy Dombo, Kérosène et DJ Bay. Alors, moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont faire ces concerts. Parce que je sais que Willy Dombo a pris le palais de la culture. Exactement. Tu es très bien informé. Ah oui. Willy Dombo également, qui nous envoie donc toutes nos forces. Hein. C'est un confrère, c'est un collègue. Et voilà, qui se produit également sur une scène vraiment emblématique de la Côte d'Ivoire. Voilà, le One Man Show. Ouais. Voilà. Hey, beaucoup de courage à lui et sortez massivement, soutenez-le parce que voilà, il donne de la joie à tout un chacun. On lui donne de la force ici au 228 au Togo. On lui donne de la force et merci beaucoup pour tout ce qu'il fait également pour les artistes. On dirait que tu as déjà pris parti, hein. De quoi? Oui, il a déjà choisi. Entre les 3, Afzal a déjà choisi. Il y a rien à celui-là. Excusez-moi, d'abord, moi je suis pas artiste. Je suis animateur. Ouais, ok, d'accord. Et je ne peux que soutenir mon confrère. Je ne peux que soutenir mon confrère. Moi, je dis direct, vite fait, quoi. Et pour une fois, ils n'ont qu'à laisser la main au grand frère. Il n'a qu'à faire son événement. Alors, justement, tu parlais des lieux. Je parlais des lieux. Et donc, on a Kérosène qui est au Palais de la Culture de Treichville. D'accord. Oui. Et Didi Bey est au Parc des Expositions d'Abidjan.
D'accord. Et justement, si on a vu la photo de Denise Zounon, parce qu'elle fait partie des gens qui trouvent que c'est pas normal qu'il y ait 3 gros événements le même jour. En même temps. Et elle a poussé un coup de gueule, justement. Elle a fait un live où elle a qualifié ça de sorcellerie parce qu'elle dit que ça va diviser les fans. Et elle l'a prévenu. Déjà, elle a donné la date de son événement à elle, donc en février 2024. Et elle a prévenu qu'elle ne voulait aucune grosse pointure le même jour. Voilà, donc... Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que ça divise les fans? Moi, si les artistes ne disent rien, je sais pas. Non, du côté des artistes, c'est le silence radio. Ils n'ont pas... Bon, certaines personnes ont parlé de clash. Il y a même des articles en ligne qui parlent de guerre, avec des titres un peu racoleurs. Oui, trois grosses pointures se lancent dans une guerre pour voir qui a le plus de fans, mais... Peut-être voilà. En fait, alors, ça moi, peut des artistes, une mauvaise organisation entre eux. Parce que c'est comme s'ils ne s'entendent pas. Parce que si une personne a déjà peut-être programmé son concert le 25, c'est pas vraiment... Est-ce qu'on va parler de division ou une s'entente? Non, je ne pense pas. Je pense quand même qu'il y a eu une mauvaise communication. Enfin, quand je dis une mauvaise communication, je ne parle pas de... C'est-à-dire que chaque artiste a son staff. Ils ont décidé. Et pendant qu'ils décidaient, personne n'était au courant, en fait, en vrai. Oui, mais peut-être que certainement... Mais après, quand ils se sont rendus compte, trop tard, on ne peut plus décaler. C'est ce qui se passe, en fait. Parce que pour des choses comme ça, c'est quand même grand. On va pas ça prend du temps quand même avant d'être... Et redéfaire tous les efforts qui ont été... Oui, en vrai, c'est comme si moi, je me dis que j'organise une soirée le 5 décembre. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Et bizarrement, ironie du sort, toi, si tu dis que tu organises un truc. Moi, je ne savais pas que tu organisais un truc. Et là, on se retrouve le 1er décembre, on se rend compte que, ben, gars, on avait un truc sur le 5 décembre. Alors que la majorité des choses a déjà été déjà donc je peux plus décaler. Alors moi, je pense que ce qui peut se faire, c'est que, heureusement que c'est pas dans la même ville que tout se passe. C'est dans la même ville, c'est dans la même ville. Bon, Trashville, oui, c'est dans la même ville. Voilà. Chaud. Ça va être vraiment chaud parce que là, c'est divisé entre le coupé-décalé, le rap et l'humour. Et l'humour, justement. Donc, ils mettent et si tu es fan des 2 ou des 3, bah, c'est la même heure. Le problème, c'est qu'ils mettent vraiment les fans dans un embarras de choix pas possible parce que c'est vraiment difficile aux fans de choisir. Mais en même temps, on vient de dire, ces 3 artistes-là, ils s'entendent bien, non? Oui, mais peut-être que derrière, je sais pas, ils savent avant de le faire ou je sais pas moi ce qu'il faut. Oui, moi je pense que c'est peut-être un coup de com' entre eux, même si beaucoup de personnes ont plutôt pensé pour un clash, genre pour voir qui est le meilleur et tout. Mais moi je pense que c'est plutôt... Ils savent ce qu'ils font. Moi je pense que c'est plutôt, ils se sont entendus pour cette date, pour voir un peu ce que ça allait donner, pour voir si ça allait créer une espèce d'émulsion auprès du public. C'est chaud quand même. Ben, ce qui est sûr, on attend de voir ce qui va se passer. Donc, le lundi, on va débriefer ça. Sûrement nous dire ce qui s'est passé réellement. Mais moi, d'ores et déjà, je donne... Toi, tu serais allé au spectacle de Willy Dombo. Ben, j'aime bien le rap aussi. Je pense que je vais partager mon timing. Faire au moins 30 minutes dans chaque spectacle. Et puis voilà. Je peux aller rapper un peu. Après le rap, je vais couper, décaler un peu. Je viens rire et je rentre. Je serais allé au spectacle de Kérosène, je sens. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Non. Tu serais allé à quel spectacle, toi? Pour la paix dans le monde. Tu vas rester à la maison. N'est-ce pas? Non, mais dans la vie, il faut bien sûr faire un choix. Et dans tous les cas, nous donnons de la force aux artistes, à tous les artistes. Hein, je le dis, à Didi Bey, Mojo Veli, je te donne également de la force à Kérosène. Également, on donne de la force à Kérosène. On donne également de la force à Willy Dombo. Et tout ce que nous demandons, c'est l'union qui fait la force. Et que ces événements ne soient pas un moment de discorde donc, entre les fans, parce que c'est les fans. C'est les fans qui font les artistes, hein, que chacun fasse la part des choses et que tout se passe bien dans de bonnes conditions. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce point, Cédric. Oui. Je sais que tu as encore d'autres choses pour nous. Bien sûr. Tellement. Mais bon, voilà, talonné par le temps. Alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Et bon week-end. Excellent week-end, merci. Je sais que tu as des choses à faire demain. Oui, il se pourrait que je sois du côté de la Côte d'Ivoire aussi. Ok, d'accord, carrément. Moi, je pensais que tu allais à Koumapé. Oui, non, je voulais dire, on a beaucoup d'événements ce week-end. Sur le 25, c'est chaud. Et demain également, il faut rappeler Charles Ozo également à son événement. Et il y a plusieurs choses demain également du côté d'Aného. Il y a un autre spectacle là-bas. Ben, le 25 novembre, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Alors, Nadège. Oui. Merci. Merci à toi. Un mot pour tes fans? Mes fans, continuez par nous suivre. Hein.
C'est parce que vous êtes là que nous sommes là. C'est pour vous, nous C'est faisons. l'heure de donc, partager le live. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est justement avec ça que je dois terminer. Partagez nos lives, franchement, aimez, commentez, laissez-nous des commentaires, dites-nous des choses dont vous aimeriez qu'on parle et tout ce qui va avec. Mais vraiment, partagez le direct quand on est, voilà, quand nous sommes là-dessus. Claire. Oui, Abdel. Claire s'écrit avec un quoi? C-L-A-I-R-E. J'ai dit Claire s'écrit avec un quoi? Un quoi? Claire, qu'est-ce qui commence Claire? C. Normalement, c'est N. Un mot de fin? Tu comprends? Tu l'as embrouillé. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Passez un bon week-end et on se donne rendez-vous lundi en forme pour une nouvelle semaine. Voilà, super. Merci beaucoup à toi, Claire. J'ai grignoté quelques secondes donc à la régie. Voilà. Merci à toute l'équipe de la régie qui nous accompagne sur ce coup. Merci à tous les cadreurs également. Merci à vous également, chers amis, chers téléspectateurs, pour tout ce que vous faites pour nous. Passez un bon week-end. Beaucoup de prudence surtout. Nous sommes les périodes de fête approchent à grands pas, mais beaucoup de prudence. Soyez très vigilants. Gardez toujours le sourire car la vie est belle. Restez fidèles au programme de la 7 pour ce week-end également. On se retrouve lundi. Inch'Allah, gardez toujours le sourire car la vie est belle. Salut. Salam.